Steven était le genre d'homme qui croyait que son mot devait être le dernier sur tout. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Sa maison, qui aurait dû être un havre de paix, était en fait un champ de bataille silencieux où les règles n'étaient établies que par lui. Sophia, sa fille de 10 ans, vivait dans un état d'alerte constant, incapable de prendre de simples décisions comme jouer dehors ou choisir quoi manger. Steven ne lui permettait pas d'être heureuse de manière simple, comme tous les autres enfants. Toute once de liberté, Sophia devait se battre pour la conquérir, mais même lorsqu'elle y parvenait, ce n'était pas suffisant. Au fond d'elle, elle savait que tout mouvement qu'elle ferait en dehors de la ligne tracée par son père pourrait entraîner une sorte de punition ou de réprimande. C'est ainsi que les choses fonctionnaient chez Steven. Ce jour-là, Sophia voulait sortir jouer avec les enfants du quartier. Ils riaient et s'amusaient en fin d'après-midi, courant le long du trottoir comme si le monde était un immense terrain de jeu. Sophia regardait par la fenêtre, imaginant à quel point ce serait merveilleux d'être comme eux, sans souci, sans être constamment surveillée. Elle demanda aussi gentiment que possible, avec ce regard innocent que seul un enfant peut avoir, espérant que cette fois son père accepterait. Mais comme toujours, la réponse fut négative. Steven, assis sur le canapé et fixant la télévision, ne la regarda même pas correctement lorsqu'il répondit « Tu ne sors pas, Sophia. Reste tranquille et arrête de demander ces choses. » Sa voix était dure, comme une lame coupant l'air. « Je n'ai pas de patience pour tes bêtises. » Sophia, tête baissée, ravala ses larmes et resta là, se sentant petite et impuissante. C'est quand elle essaya d'insister, comme elle le faisait de temps en temps, espérant qu'un jour il céderait, que la situation prit une tournure encore plus douloureuse. « Mais papa, tout le monde s'amuse dehors, juste un instant s'il te plaît. » Sa voix, bien que douce, était pleine de désespoir. Elle voulait tellement être comme les autres enfants, être libre, être heureuse. Mais Steven ne fut pas ému par cela. Il se leva du canapé avec colère. « J'ai dit non, Sophia. Tu manques toujours de respect à ce que je dis. » Il avança vers elle et d'un mouvement rapide et impitoyable, il gifla sa fille. Le son de l'impact résonna dans la maison, plus fort que n'importe quel mot qu'il aurait pu prononcer. Sophia, surprise et hébétée, sentit la chaleur de la douleur envahir son visage et le poids du choc la faire tomber. Elle resta là, la main sur son visage, comme si elle s'attendait à ce que le coup soit un mensonge, quelque chose d'irréel. Rachel, la mère de Sophia, était dans la cuisine et entendit le son de la gifle. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Immédiatement, lorsqu'elle se retourna et vit la scène, la haine l'envahit. Comment une mère pouvait-elle rester silencieuse tandis que sa fille souffrait aux mains d'un homme aussi cruel? Elle courut vers Steven, le cœur battant dans sa poitrine. « Steven, qu'as-tu fait? Comment as-tu pu lui faire ça ?» Elle essaya de l'éloigner de Sophia, sa voix tremblant d'indignation. Rachel savait que pour Sophia, le simple fait d'élever la voix était déjà un grand effort, mais elle ne pouvait plus laisser cela se produire. Elle voulait défendre sa fille, lui apporter un peu de réconfort, mais Steven la saisit par les cheveux, la tirant violemment et la faisant tomber par terre. « Ne t'en mêle pas, Rachel. C'est entre moi et ma fille, tu n'as rien à voir là-dedans, » cria-t-il en serrant son poing autour de ses mèches de cheveux. La scène semblait irréelle. Rachel, dans son désespoir, essaya de se libérer, mais Steven était trop fort, et elle, craignant d'aggraver la situation, ne savait pas quoi faire. Ses yeux remplis de larmes rencontrèrent ceux de Sophia, qui était maintenant assise dans le coin de la pièce, les mains tremblantes et le visage marqué par la douleur de la gifle. La douleur physique se transforma rapidement en un sentiment d'humiliation. Elle sentait la colère monter en elle, mais en même temps une peur profonde de son père. Steven ne semblait plus être une personne, mais plutôt une force incontrôlable, une tempête qui pouvait tout détruire sur son passage. Cet homme, dit-elle à son père, n'était plus quelqu'un en qui elle avait confiance. Ce n'était plus celui qui devait la protéger, mais un étranger qui, chaque jour, devenait plus distant et violent. Lorsque Rachel se libéra enfin de l'emprise de Steven, elle se leva et se tint devant lui, les yeux remplis de colère et de tristesse. « Je ne le permettrai plus, Steven. Tu détruis notre famille. Si tu n'arrêtes pas, je partirai et tu ne reverras plus Sophia. » Le regard de Steven passa de la colère au mépris. Il n'avait plus de patience pour les pleurs ou les supplications de Rachel. « Tu n'as jamais su t'occuper d'elle, Rachel, tu as toujours été faible. Maintenant, si tu me donnes une autre raison de discuter, je ferai ce qu'il faut pour garder cette maison sous contrôle. N'ose plus t'en mêler. » Il lui tourna le dos, comme si rien ne s'était passé, et se dirigea vers la chambre.
Rachel resta là, le cœur brisé, regardant sa fille qui était maintenant plus éloignée de tout, perdue dans ses pensées. Il n'était plus possible d'essayer de discuter avec Steven. Il ne comprenait pas ce que c'était d'être un père, d'être quelqu'un qui protège, qui aime. Pour lui, la maison était un champ de bataille où il régnait et tout le monde était soumis à ses ordres. Sophia, toujours hébétée par la gifle, se leva lentement et alla vers sa mère. « Maman, pourquoi fait-il ça ? Je n'ai jamais rien fait de mal, mais il me déteste. Chaque fois que j'essaie de parler, il me frappe. » Rachel regarda sa fille, essayant de trouver les mots justes. « Sophia, ce n'est pas toi, ce n'a jamais été toi. Ton père, il a des problèmes, il ne comprend pas. Il a besoin d'aide, mais il ne veut pas l'accepter. Je ne sais pas quoi faire pour changer ça. » Rachel se pencha et serra Sophia dans ses bras, pleurant silencieusement. Elle se sentait impuissante, ne sachant pas comment protéger sa fille de cet homme qui prétendait l'aimer mais dont l'attitude ne causait que de la douleur. Sophia sentit l'affection de sa mère, mais la blessure sur son visage et dans son âme semblait trop grande pour être guérie avec des mots ou des câlins. Elle voulait quelque chose de plus, elle voulait que tout change, mais elle savait que cela ne dépendait pas d'elle. Le silence dans la maison était écrasant, l'atmosphère était chargée de tension, et chaque membre de cette famille semblait perdu dans sa propre douleur. La présence de Steven, qui pensait avoir le contrôle, rendait tout encore plus difficile. Sophia regarda la porte comme s'il y avait une sortie, un moyen de sortir de cette vie, mais en même temps, elle savait que partout où elle irait, la peur et la solitude seraient toujours avec elle. Elle pensa à un avenir où elle pourrait être libre, où elle n'aurait plus à cacher ses désirs ni à craindre le regard de son père, mais cet avenir semblait si lointain, si irréel. Elle s'allongea sur son lit, essayant de s'endormir, mais les paroles de son père résonnaient encore dans son esprit. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait endurer cela, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose devait changer, elle ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Le lendemain semblait un jour comme les autres chez Steven. Sophia se réveilla tôt, le visage encore gonflé par la gifle que son père lui avait donnée la veille. Elle se leva lentement, essayant de ne pas faire de bruit, craignant que son père ne l'appelle pour une autre de ses discussions. Mais rien ne se passa. Steven était dans le salon, regardant la télévision, et Rachel était dans la cuisine, silencieuse comme toujours. L'atmosphère semblait dense, presque insupportable. Cependant, Sophia n'osa rien faire d'autre que de suivre les règles attendues, dans une tentative d'éviter plus de souffrance. Elle traversa la maison à pas prudents, comme si elle craignait qu'à tout moment le sol sous ses pieds ne cède. Mais ce matin-là, quelque chose de différent se produisit. Son oncle, le frère de Rachel, vint lui rendre visite. Il était là pour une simple réunion de famille, mais pour Sophia, cette visite signifiait un petit rayon d'espoir dans un monde de ténèbres. L'oncle de Sophia, un homme gentil et aimant, arriva avec un sourire aux lèvres et un paquet dans les mains. Il la salua d'une étreinte serrée, quelque chose qui manquait à Sophia depuis longtemps. Ses yeux pétillèrent quand elle vit le paquet. « Il est pour toi, ma chérie », dit-il en lui tendant le cadeau. Sophia ne put contenir la joie qui se répandit sur son visage. Elle déballa le paquet de ses mains pressées, croyant à peine ce qu'elle voyait. Quand la poupée apparut, ses yeux se remplirent de larmes. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue, une poupée aux cheveux bruns, avec une délicate robe rose et un sourire serein sur son visage. Pour Sophia, cette poupée représentait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, de l'affection, de l'attention et un peu de bonheur. Dans son esprit d'enfant, cette poupée était plus qu'un simple jouet, elle symbolisait la chance d'un petit soulagement dans sa vie de douleur et de punition. C'était un cadeau qu'elle n'oublierait jamais. Elle serra la poupée contre sa poitrine et sourit, se sentant aimée et accueillie, quelque chose qui semblait si éloigné de sa réalité quotidienne. Son oncle, remarquant la joie de Sophia, sourit. Il savait ce que cette poupée représentait pour elle, peut-être plus que quiconque dans la maison. Il avait remarqué comment Steven la traitait et son cœur se brisait de voir sa nièce si triste. Cependant, il ne pouvait pas faire grand-chose. Sa visite était une brève évasion de la routine de peur et de douleur que Sophia affrontait chaque jour. Après avoir brièvement discuté avec Rachel, son oncle dit au revoir, laissant Sophia avec un dernier sourire et une promesse. « Souviens-toi, Sophia, tu es forte, ne laisse personne te faire croire le contraire. » Sophia hocha la tête, tenant toujours la poupée dans ses bras, se sentant pour la première fois depuis longtemps un peu plus légère. La visite de son oncle, bien que brève, lui fit ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un bonheur véritable, bien que fugace. Cependant, la paix que Sophia connut cet après-midi fut de courte durée. Dès que son oncle partit, Steven entra dans la pièce avec un air sévère,
le visage toujours fermé. Il vit la poupée dans les mains de Sophia et la colère commença à monter en lui. « Ce n'est pas pour toi, dit-il, sa voix grave et menaçante. Tu n'en as pas besoin. Une vraie femme ne perd pas son temps avec ces choses. » Sophia regarda son père, son bonheur se transformant rapidement en peur. « Mais papa, c'est juste une poupée, » essaya-t-elle d'expliquer, sa voix tremblante, sachant déjà que n'importe quel mot pourrait être une raison pour une autre attaque verbale. Mais Steven ne voulut rien entendre. D'un mouvement brusque et colérique, il arracha la poupée des mains de Sophia et la jeta contre le mur. Le bruit de l'impact fut douloureux, comme si l'espoir même de Sophia s'était brisé avec le jouet. La poupée, qui avait autrefois représenté l'affection et un peu de bonheur, était maintenant en morceaux sur le sol. Steven regarda Sophia, qui était paralysée, les yeux remplis de larmes. « Tu dois apprendre ce que signifie être une vraie femme, » dit-il, sa voix froide et cruelle. « Les vraies femmes n'ont pas de temps pour des choses stupides comme les poupées. » Sophia sentit son cœur se briser à cet instant. Elle regarda la poupée détruite sur le sol. Pendant un bref instant, imagina que c'était la fin de son enfance, la fin de tout rêve qu'elle aurait pu avoir. Elle voulait crier, courir dans les bras de sa mère et demander de l'aide, mais quelque chose en elle l'arrêta. La peur qu'elle ressentait envers Steven la paralysait, comme si elle était condamnée à vivre toujours sous la domination de cet homme. Mais à ce moment-là, quelque chose en elle s'agita. Elle ne savait pas si c'était de la tristesse ou de la colère, mais une émotion intense s'empara de sa poitrine. Elle voulait crier, mais elle ne le pouvait pas. Au lieu de cela, elle regarda son père, son regard plein d'une douleur silencieuse. « Je ne suis pas qui tu veux que je sois, papa, » murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Les mots s'échappèrent sans qu'elle puisse les contrôler, mais Steven ne les remarqua même pas. Il lui tourna juste le dos, laissant sa fille seule avec la douleur d'une perte qu'elle n'aurait pas dû ressentir. Rachel, qui était restée silencieuse pendant toute la scène, entra dans la pièce, attirée par le bruit du jouet détruit. Elle vit la poupée cassée sur le sol et le visage attristé de Sophia. « Steven, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, essayant de cacher la douleur dans sa propre voix. Mais Steven ne répondit pas. Il partit, comme il le faisait toujours quand il ne voulait pas faire face à ce qui se passait dans sa maison. Rachel s'approcha de Sophia, sans mots, se pencha pour ramasser la poupée cassée. Elle regarda sa fille, qui essayait de se ressaisir, et sentit le poids de son incapacité à protéger la jeune fille de son propre mari. « Je suis désolée, ma chérie, je ne peux rien faire pour changer ça. Je peux seulement te demander d'être forte. » Mais au fond d'elle, Rachel savait que la situation de Sophia n'était pas seulement une question de force, c'était une question de survie. En tant que mère, elle voulait tellement plus que ça pour sa fille. Elle voulait qu'elle soit heureuse, qu'elle vive sans peur, mais au lieu de cela, elle avait le sentiment d'élever un enfant qui s'éloignait de plus en plus de ce que devait être une enfance. Sophia regarda sa mère, les larmes aux yeux, la serra fort dans ses bras. « Maman, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment supporter ça. Je voulais juste être heureuse, je voulais juste être une enfant normale. » Les mots sortirent d'une voix si basse qu'ils étaient à peine audibles. Rachel serra sa fille fort dans ses bras, essayant de transmettre, sans mots, le réconfort qu'elle ne pouvait offrir par des actions. « Je sais, ma fille, je sais, » dit-elle, mais elle ne savait pas comment elle pouvait aider. Tout ce qu'elle faisait semblait vain. Elle se sentait impuissante face à Steven et à la cruauté qu'il imposait à leur fille, mais en même temps, elle ne pouvait pas l'abandonner. Elle ne savait plus comment combattre son mari, mais à ce moment-là, elle se promit qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger Sophia. Quoi qu'il arrive, elle ne laisserait pas l'enfant perdre sa dignité, son rêve, son essence. Mais au fond d'elle, elle savait que cette lutte serait bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. La nuit fut à nouveau silencieuse, mais ce silence semblait peser sur Sophia comme une présence invisible, observant chacun de ses mouvements. Elle était allongée sur son lit, les draps négligemment disposés autour d'elle. Ses yeux étaient ouverts, mais son esprit ne pouvait pas se reposer. La peur semblait la prendre à chaque souffle. Elle regarda la fenêtre, essayant de trouver un peu de réconfort dans les ombres de la nuit, mais la maison semblait se resserrer autour d'elle, l'air devenant plus dense à chaque minute qui passait. Il était difficile de se concentrer sur autre chose que le bruit qui résonnait dans son esprit, les mots durs de son père, les cris et les menaces qu'il proférait lorsqu'il était en colère. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il ferait ensuite. La tension qui étreignait la maison lui donnait l'impression d'être sur le point d'être engloutie par un cauchemar qui ne finirait jamais. La peur la fit sortir du lit, ses pieds froids touchant le sol froid de la maison. Elle s'approcha de la porte de la chambre de sa mère.
Le silence était insupportable, car ce qu'elle voulait le plus à ce moment-là, c'était la sécurité que seule l'étreinte de sa mère pouvait lui procurer. Silencieusement, elle se traîna dans le couloir sombre, la seule lumière provenant de la petite lampe vacillante de la salle de bain, créant d'étranges ombres sur les murs. Le cœur de Sophia battit plus vite à mesure qu'elle s'approchait de la porte de la chambre de Rachel. Elle savait qu'elle ne devrait pas déranger sa mère à cette heure, mais la peur et la solitude la poussèrent là. Elle frappa doucement à la porte, craignant presque d'entendre le moindre son qui pourrait venir de l'autre côté. Sa mère ne tarda pas à ouvrir. « Sophia, mon enfant, que fais-tu là si tard ?» La voix de Rachel était pleine d'inquiétude, mais en même temps un peu fatiguée, comme si elle-même s'était rendue à l'épuisement de cette routine constante de peur et de douleur. « Maman, je n'arrive pas à dormir, j'ai peur, » dit Sophia, sa voix tremblante et petite, comme si elle était sur le point de se briser à tout moment. Elle sentit sa poitrine se serrer et les larmes étaient sur le point de s'échapper. Rachel la tira rapidement dans la pièce sans hésitation et la serra fort dans ses bras. « Tu peux dormir ici avec moi, ma chère. Ne t'inquiète pas, je te protégerai, » dit-elle d'un ton réconfortant, mais en même temps chargé d'une profonde tristesse. Rachel sentait le poids de tout cela, mais elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle savait que cette peur n'était pas seulement celle d'un monstre sous le lit ou d'un bruit dans la nuit, c'était la peur d'un père imprévisible, violent et incontrôlable, quelque chose qu'elle ne savait pas comment affronter efficacement. La seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de soutenir sa fille, même si ses propres forces atteignaient leurs limites. Elles s'allongèrent sur le lit de Rachel, Sophia blottie contre le corps de sa mère. Mais pendant un instant, il sembla que la tranquillité qu'elle désirait tant ne se matérialiserait jamais. Le bruit de pas lourd résonna dans le couloir, la porte d'entrée fut ouverte brusquement et l'odeur d'alcool envahit rapidement l'environnement. Steven était rentré chez lui. Le bruit de sa voix ivre et le son de ses pieds traînant sur le sol étaient comme un avertissement, une explosion qui envahit la maison. Sophia se blottit encore plus près du corps de sa mère, les yeux grands ouverts de peur. Elle pouvait entendre les marmonnements de son père, chaque mot plus incompréhensible que le dernier. Il parlait fort, riant seul, et ses mots se mêlaient à des cris. C'était un sentiment d'impuissance qui étouffait Sophia, comme si elle était à la merci de quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler et qu'elle ne pouvait pas comprendre pleinement. Puis elles entendirent le bruit de quelque chose qui se cassait. Le fracas vint du salon, suivi de plus de bruit de meubles renversés et d'objets jetés contre les murs. Le chaos s'emparait de la maison et la peur de Sophia grandissait à chaque seconde. Rachel, sans hésitation, se leva du lit et alla à la porte. « Steven, arrête ça !» cria-t-elle, mais sa voix était faible et impuissante. Elle savait que rien ne pouvait interrompre le comportement de Steven lorsqu'il était ivre, mais le besoin de la protéger était plus fort que tout. Elle courut vers le salon où Steven était hors de contrôle, donnant des coups de pied dans une chaise et cassant d'autres objets. Il se retourna, la colère dans les yeux, et d'un mouvement brusque, il avança vers elle. « Ne t'en mêle pas, Rachel !» cria-t-il, sa voix rauque et agressive. L'odeur d'alcool était insupportable et la haine dans ses yeux semblait grandir à chaque mot qui sortait de sa bouche. « Tu apprendras à me respecter, tout comme ta fille. » Il leva la main, menaçant de la frapper, mais avant qu'il ne puisse faire autre chose, Rachel le poussa de toutes ses forces. « Tu ne lui feras rien. Je suis sa mère, » dit-elle, mais sa voix tremblait et ses yeux étaient remplis de peur. Steven, toujours furieux, avança vers elle, mais quand il vit Sophia à la porte, il s'arrêta. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophia, qui était effrayée, les mains sur la bouche pour retenir ses sanglots. Steven la regarda avec mépris, comme si rien de ce qu'il faisait ne pouvait affecter l'enfant qu'il maltraitait. Rachel, les mains levées, se plaça entre Steven et Sophia, essayant de la protéger. « Steven, s'il te plaît, ne fais pas ça, » dit-elle, mais sa voix était faible et impuissante. Les minutes suivantes semblèrent une éternité. Le bruit diminua progressivement jusqu'à ce que la maison redevienne silencieuse. Steven, fatigué du combat, s'effondra sur le canapé où il tomba dans un sommeil profond et lourd, tandis que Rachel, les larmes aux yeux, courut de nouveau dans la pièce avec Sophia. Elles s'allongèrent à nouveau, mais la peur persistait dans l'air. Sophia resta silencieuse, pleurant en silence dans les bras de sa mère, sentant la douleur d'un monde qui ne serait jamais bienveillant envers elle. Dans le silence de la nuit, seul le son de leur respiration profonde pouvait être entendu, mais aucun de leurs cœurs n'était en paix. Rachel, tenant sa fille serrée contre sa poitrine, souhaita un instant que le cauchemar de ces nuits ne soit jamais réel. Et ainsi, elles s'endormirent, espérant que le lendemain serait plus léger, même si au fond d'elle, elle savait que le cycle de la peur semblait n'avoir pas de fin. Le lendemain,
qui ressemblait à n'importe quel autre jour, un jour ordinaire pour Sophia, qui marchait dans les rues en direction de sa maison. Elle parlait avec Joshua, le seul ami avec qui elle se sentait à l'aise. C'était un garçon gentil, toujours prêt à l'écouter, et elle l'aimait beaucoup, même si elle ne l'avait jamais dit à voix haute. Ils parlaient de l'école, des professeurs, et même du dernier match qu'ils avaient joué pendant la récréation. Le soleil était encore haut, mais la chaleur du jour commençait à céder la place à une brise fraîche, et la fin de l'après-midi leur apportait à tous deux un sentiment de soulagement. Pendant un instant, Sophia se sentit calme, oubliant tout ce qui se passait chez elle. Le monde semblait plus léger lorsqu'elle était avec Joshua, et cela la faisait se sentir en sécurité. Mais ce moment de paix fut brusquement interrompu. Une voiture sombre, aux vitres trop sombres pour voir qui se trouvait à l'intérieur, apparut de nulle part. Le véhicule s'arrêta soudainement dans la rue, et avant que l'un d'eux ne puisse réagir, la porte de la voiture s'ouvrit rapidement et violemment. Joshua fut tiré dans la voiture avec une force terrifiante. Il cria, essayant de se libérer, mais quelqu'un de l'autre côté de la voiture le tenait fermement, rendant toute tentative d'évasion impossible. Sophia, paralysée par la peur, regarda la scène les yeux grands ouverts, incapable de réagir à temps. L'adrénaline envahit son corps, et la seule chose qu'elle put faire fut de crier. « Joshua !» cria-t-elle, mais sa voix sembla se bloquer dans sa gorge, incapable de sortir avec la clarté qu'elle désirait. La voiture commença à se déplacer rapidement, emmenant Joshua, et Sophia fut laissée là, au milieu de la rue, ne sachant que faire, ne sachant pas ce que tout cela signifiait. Elle courut après la voiture, ses jambes semblant ne pas répondre, mais elle força quand même chaque pas. « Joshua !» cria-t-elle, mais sa voix fut perdue dans le son du moteur qui rugissait. À chaque seconde, la voiture s'éloignait. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Son ami, la personne en qui elle avait tant confiance, était emmenée par des étrangers dans une voiture inconnue. La scène ressemblait à un cauchemar, de ceux où l'on se sent impuissant mais où l'on ne peut pas se réveiller. Sophia essaya de courir plus vite, mais la voiture était déjà trop loin. Elle regarda autour d'elle, désespérée, cherchant quelqu'un pour l'aider, mais les rues étaient désertes, et la seule chose qu'elle entendait était le son du moteur lointain, qui disparut bientôt au bout de la rue. La peur s'empara de Sophia, et le vide qui se formait dans sa poitrine sembla l'écraser. Elle s'arrêta, haletante, regardant dans toutes les directions, espérant voir quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider. Mais elle était seule, comme toujours. Ses pensées étaient confuses et elle pouvait à peine se concentrer. Que devait-elle faire maintenant? Elle savait qu'elle devait courir à la police, mais que dirait-elle? Comment expliquerait-elle ce qui s'était passé? Et si personne ne la croyait? La tristesse et la peur se mêlèrent dans sa poitrine, et elle commença à pleurer, incapable de contrôler les larmes qui coulaient sans retenue. Joshua, le garçon qu'elle aimait tant, était maintenant quelque part, peut-être en danger, et elle ne savait pas quoi faire. Le désespoir s'empara de son cœur et elle resta là, paralysée, les yeux fixés sur l'endroit où la voiture avait disparu. Elle aurait souhaité avoir été plus rapide, avoir fait quelque chose pour empêcher que cela ne se produise, mais maintenant, il ne restait plus qu'un sentiment d'impuissance, d'être juste une spectatrice de quelque chose qu'elle ne pouvait éviter. Elle se demanda si elle reverrait un jour Joshua, s'il allait bien, ou si quelque chose de terrible lui était arrivé. La peur consumait ses pensées, et elle savait que, peu importe ses efforts, elle ne pourrait pas trouver de réponse à ces questions. Ce qu'elle savait, cependant, c'est que plus rien ne serait pareil. Quelque chose en elle se brisa à ce moment-là, et le monde, qui semblait si sûr lorsqu'elle était avec Joshua, semblait maintenant un endroit plein de dangers et d'incertitudes. Sophia entra dans la maison, le cœur battant, toujours incapable de comprendre ce qui s'était passé. Son visage était mouillé de larmes, sa poitrine serrée par la douleur et la peur qu'elle ressentait pour Joshua. Elle ne savait pas quoi faire, ne savait vers qui se tourner, mais elle sentait qu'elle devait le dire à quelqu'un, que quelqu'un devait la croire. Elle chercha son père, Steven, dans le salon, espérant qu'il pourrait l'aider, même si elle savait qu'il se souciait rarement de ce qu'elle ressentait. Quand elle entra, il était assis dans le fauteuil, les pieds sur la table, comme toujours, semblant indifférent à tout ce qui l'entourait. « Papa, Joshua a été kidnappé », s'exclama Sophia, essayant de ne pas laisser sa voix se briser, bien que sa gorge soit serrée. Elle voulait pleurer davantage, mais elle savait qu'elle devait être forte, qu'il devait la croire. « Je l'ai vu, il a été tiré dans une voiture et ils l'ont emmené. Je ne sais pas quoi faire, nous devons l'aider. » Steven la regarda comme s'il l'analysait, puis laissa échapper un rire bas, presque comme si c'était une plaisanterie. Il se leva lentement et ses yeux se plissèrent d'une manière menaçante. « Kidnappé? Tu inventes encore des histoires, Sophia? Il n'y a rien de tout ça. »
Tu as tout imaginé dans ta tête, comme tu le fais toujours, dit-il d'un ton de dédain. Tu ne veux que de l'attention, n'est-ce pas? Tu es une fille sans valeur. Sophia resta là, incrédule, sentant le poids de ces mots comme des coups de poignard dans son cœur. Elle essaya de discuter, mais sa voix lui manqua. Non, papa, j'ai vu de mes propres yeux, ils l'ont emmené, ils étaient avec lui. Sa voix se brisa et l'angoisse ne fit que grandir. Mais Steven ne sembla pas s'en soucier. Il leva la main, frappant la table avec force, faisant sursauter Sophia de peur. Tu ne vas plus me causer de problème, compris? Plus de mensonges. Tu vas dans ta chambre maintenant, sans dîner, en guise de punition. Je ne veux plus en entendre parler. L'ordre était définitif et cruel, et Sophia sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle ne savait pas quoi faire, comment convaincre son père que ce qu'elle disait était vrai, mais avant qu'elle ne puisse faire autre chose, Steven lui avait déjà tourné le dos, ignorant complètement son angoisse. Elle se retourna, essayant de retenir ses larmes, et se dirigea lentement vers sa chambre. Le poids de la situation l'étouffait, la douleur de voir son père ne pas la croire était insupportable. Elle ressentit un immense sentiment de solitude, comme si elle était seule au monde, sans personne pour la soutenir, sans personne pour l'aider. Alors qu'elle franchissait la porte de la chambre, elle s'assit sur le bord du lit, serrant ses genoux forts, essayant de se calmer, mais elle n'y arrivait pas. La peur que Joshua soit en danger et la douleur d'être ignorée par son propre père la consumaient. Soudain, un bruit de l'extérieur interrompit ses pensées, un bruit étrange comme si quelque chose était tombé ou peut-être que quelqu'un essayait d'entrer dans la maison. Sophia se leva rapidement, le cœur battant à tout rompre, la tension envahissant son corps. Elle s'approcha de la fenêtre de la chambre, essayant de voir ce qui se passait dehors, mais tout ce qu'elle put voir, c'était une ombre se déplaçant rapidement, disparaissant parmi les arbres du jardin. Le bruit s'arrêta un instant, et Sophia resta immobile, attendant, l'oreille attentive. Son corps tremblait et un étrange sentiment de peur s'empara d'elle. Qui cela pouvait-il être? Que se passait-il? Elle essaya de raisonner, mais son esprit était en ébullition. Elle ne savait pas si elle devait aller voir son père et lui dire ce qu'elle avait entendu, ou si elle devait se cacher, car la peur la dominait. Était-ce un cambrioleur, ou peut-être quelqu'un essayant de faire du mal? Le bruit cessa soudainement, mais le mystère demeura. Qu'était-ce? Sophia sentit son cœur s'emballer à nouveau, et un sentiment de terreur s'empara d'elle. Elle regarda autour d'elle, essayant de trouver une réponse, mais tout était silencieux. La peur semblait avoir paralysé toute la maison. Quoi que ce fût, elle savait que quelque chose n'allait pas, quelque chose se passait hors de son contrôle, et elle ne savait pas quoi faire. Toujours sentant son cœur s'emballer et son corps tendu, Sophia s'éloigna de la fenêtre, essayant de respirer profondément. Le mystère qui planait dans l'air la laissait impuissante, et une partie d'elle souhaitait que ce ne soit que son imagination, mais quelque chose en elle disait que non, que ce qu'elle avait entendu était réel. Quoi que ce fût, c'était là, juste sous son nez, et elle ne savait pas à quoi s'attendre. Sophia regarda autour d'elle, le cœur encore battant de la frayeur. Le bruit étrange qu'elle avait entendu avait disparu, et maintenant tout semblait si calme et sombre. Elle s'approcha de la porte d'entrée, vérifiant s'il y avait un signe que quelqu'un était passé, mais ne trouva rien. Le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait cependant, comme une ombre invisible qui ne voulait pas partir. Elle ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement de n'avoir rien trouvé, mais appréhension à l'idée que quelque chose s'était passé, quelque chose qu'elle ne comprenait toujours pas. Avec un soupir, elle s'éloigna de la porte et retourna à l'intérieur de la maison. La maison était plus calme que d'habitude. Elle traversa le couloir, allant à la chambre de sa mère, mais quand elle ouvrit la porte, un sentiment de vide l'envahit. La chambre était vide. Rachel n'était pas là. Sophia fronça les sourcils, confuse. Sa mère était toujours là, même si ce n'était que pour se reposer, mais maintenant, il n'y avait aucun signe d'elle. Où aurait-elle pu aller? Pourquoi n'était-elle pas à la maison? L'esprit de Sophia commença à s'emballer, essayant de trouver une explication. Elle courut vers le salon, mais sa mère n'y était pas non plus. « Maman » appela-t-elle, sa voix tremblante. Pas de réponse. Elle parcourut rapidement la maison, fouillant chaque recoin, mais il n'y avait aucun signe de Rachel. La peur commença à grandir en elle, un sentiment d'impuissance qui lui donnait envie de crier, mais elle se força à rester calme. Peut-être était-elle sortie acheter quelque chose, peut-être était-elle allée faire quelque chose dans le jardin, mais Sophia savait que quelque chose n'allait pas. Elle courut vers la porte arrière, mais rien. La maison semblait plus étrange et plus vide. L'agitation s'empara d'elle, la peur se transformant en panique. Où était sa mère?
Elle ne savait pas quoi faire, et l'aspect de la maison ne faisait qu'aggraver les choses. Elle s'accrocha à l'espoir que sa mère était simplement partie et reviendrait bientôt. Mais si ce n'était pas ça? Et si quelque chose lui était arrivé? Les questions martelaient sans cesse dans la tête de Sophia. À ce moment, une voix familière la tira de ses pensées. « Sophia !» La voix de Steven résonna dans le couloir, faisant Sophia se retourner brusquement. Elle regarda son père, qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec l'expression impassible qu'il avait toujours. « Allons faire les courses, prends ton sac. » Sophia ressentit un mélange de colère et de frustration, mais ne répondit pas. Elle était plus préoccupée par sa mère, par le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. « Papa, où est maman ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix calme. Elle savait qu'il n'aimerait pas être interrogé, mais la peur qu'elle ressentait de l'absence de Rachel la fit agir sans réfléchir. Steven ne répondit pas immédiatement, la fixant juste d'un regard froid. Il s'approcha lentement et passa la porte, allant à la cuisine. « Je ne sais pas, elle est probablement sortie faire quelque chose. »« Maintenant, allons-y », dit-il sans émotion dans sa voix. Sophia ne pouvait pas croire ses mots. Quelque chose n'allait pas, mais que pouvait-elle faire? Elle ne pouvait pas rester seule là. Elle ne pouvait pas aller chercher sa mère sans savoir ce qui se passait vraiment, sans savoir vers qui se tourner. Elle se força à prendre son sac et à suivre son père. Le trajet jusqu'au magasin fut silencieux, le genre de silence qui faisait paraître le temps interminable. Sophia essaya de penser à quelque chose, d'essayer de comprendre où était sa mère et pourquoi son père semblait si indifférent à son absence. Quelque chose n'allait pas, et elle le sentait dans chaque cellule de son corps, mais que pouvait-elle faire? Elle se sentait impuissante. Quand ils arrivèrent à la voiture, Steven lui ouvrit la porte pour qu'elle monte, et Sophia le fit sans protester, sentant le poids du doute et de la frustration s'accumuler en elle. Pendant le trajet jusqu'au centre commercial, Sophia regarda par la fenêtre, essayant de se distraire de l'agitation qui la consumait. La ville semblait normale, des gens marchant sur les trottoirs, des magasins ouverts, la vie continuait, mais pour elle, rien ne semblait normal. Le vide de la maison, l'absence de sa mère, le comportement distant de son père, tout cela formait un puzzle que Sophia ne pouvait pas assembler. La peur que quelque chose se passe la consumait, mais elle ne savait pas où chercher ni par où commencer. Que se passait-il avec sa mère? Où était-elle? Pourquoi son père était-il si silencieux, si impassible? Ils arrivèrent au magasin et Steven commença à prendre les articles dont il avait besoin. Sophia le suivit sans protester, mais son esprit était ailleurs. Elle ne pouvait se concentrer sur rien. Les rayons, les produits, les gens autour semblaient un flou, comme si tout se passait autour d'elle alors qu'elle restait dans un état de confusion et de désespoir. À chaque pas qu'elle faisait, l'angoisse en elle grandissait. Qu'est-il arrivé à Rachel? Elle voulait crier, courir à la police, chercher sa mère dans tous les coins de la ville, mais elle ne savait pas par où commencer, et son père ne semblait pas s'en soucier. Dans le supermarché, l'atmosphère était remplie des bruits des chariots, des conversations étouffées et du tintement des caisses enregistreuses. Sophia, distraite, marchait à côté de son père, observant avec inquiétude son comportement. Steven semblait plus intéressé à choisir des boissons qu'à toute autre chose. Il prenait des bouteilles d'alcool de différentes marques, les plaçant dans le chariot avec une froideur qui faisait Sophia se sentir encore plus insignifiante. Elle sentit une constriction dans sa poitrine, un sentiment croissant qu'il ne se souciait pas d'elle, de ses besoins. Elle avait faim, son ventre gargouillait, mais il ne regarda même pas les rayons de nourriture. Sophia marchait derrière lui, comme elle le faisait toujours, essayant de rester calme et silencieuse. Elle regarda autour d'elle, observant les familles qui semblaient si normales, si heureuses, ses enfants courant dans les allées avec leur mère, attrapant des biscuits et des bonbons, tandis qu'elle restait là, attendant que son père se rende enfin compte qu'elle avait besoin de quelque chose de plus que des bouteilles d'alcool. La chaleur des lumières fluorescentes semblait étouffer ses pensées, et l'odeur des fruits frais ne faisait que lui rappeler à quel point elle désirait quelque chose de simple, comme une pomme, un morceau de pain, mais rien de tout cela ne semblait important pour Steven. Elle s'éloigna un peu, essayant de trouver un coin où elle pourrait regarder les rayons de nourriture, quand soudain elle heurta quelqu'un. L'impact fit perdre l'équilibre à Sophia et renversa une pile de sacs en plastique que l'homme tenait. Les bouteilles à l'intérieur des sacs roulèrent sur le sol, faisant un bruit embarrassant. Stupéfaite, Sophia se figea un instant, regardant les objets éparpillés autour d'elle. L'homme, visiblement irrité, la regarda avec un regard furieux. « Tu n'as pas Dieu, petite ?» cria-t-il, sa voix chargée de dédain. « Regarde ce que tu as fait !» Il se pencha rapidement pour ramasser les bouteilles, le visage rouge de colère.
Sophia recula, sentant le poids du regard de l'homme sur elle, l'embarras l'envahissant. Elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais elle ne s'attendait pas à cette réaction. Avant qu'elle ne puisse s'excuser, l'homme se releva, grommelant toujours, et la regarda avec mépris. « La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas de manières, » continua-t-il, criant plus fort, « regarde ce que tu as fait à mes affaires. » Embarrassée et tremblante, Sophia resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi faire. L'homme semblait si agressif et elle ne voulait pas attirer davantage l'attention sur elle. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, elle entendit une voix. C'était Steven, son père. « Vas-tu laisser une enfant te faire ça ?» Steven parla avec colère, se tournant vers sa fille, mais sa colère n'était pas dirigée vers l'homme, comme on aurait pu s'y attendre. « Sophia, tu es une honte, tu le savais ? Comme si tout ce que tu me fais subir ne suffisait pas, maintenant tu dois aussi ruiner la vie des autres. » Le choc fut si grand que Sophia se figea, les yeux embués de larmes en entendant les mots de son père. L'homme resta là, observant en silence, avec une expression arrogante, comme s'il était satisfait de voir Sophia se faire réprimander. Steven s'approcha de Sophia, la saisissant brusquement par le bras et la tirant avec force. « Allons-y, petite, sortons d'ici avant que tu ne fasses d'autres dégâts, » dit-il, sa voix pleine de colère. Sophia essaya de se libérer, mais son père la serra plus fort. Elle sentit l'humiliation envahir son corps, chaque pas qu'elle faisait dans le supermarché devenant plus difficile. Elle voulait se cacher, disparaître d'une manière ou d'une autre. L'homme qu'elle avait heurté la regardait toujours, son regard plein de dédain, et tout semblait si mal. Elle savait qu'elle ne faisait rien de mal, juste être une enfant, mais son père la faisait se sentir comme un fardeau. La colère que Steven ressentait semblait plus forte que tout amour qu'il aurait pu avoir pour elle. Ils se dépêchèrent de sortir du supermarché, et Sophia ne put dire un mot. La peur et la honte l'empêchaient de réagir. Le regard de Steven, si froid et impitoyable, la faisait se sentir invisible. Elle sentit le poids de sa propre insignifiance, comme si elle était responsable de tout le mal qui se passait autour d'eux. Que pouvait-elle faire ? Rien ne semblait avoir d'importance pour lui. Elle voulait juste qu'il la regarde différemment, qu'il la traite avec gentillesse, mais cela semblait impossible. Alors qu'ils montaient dans la voiture, le silence entre eux était écrasant. Sophia se recroquevilla sur le siège, les yeux fixés sur la fenêtre, essayant d'éviter de regarder son père. Mais malgré tout, ces mots résonnaient toujours dans sa tête, « Tu es une honte, tu le savais. » Il ne voyait pas, ne réalisait pas à quel point ces mots la blessaient. Elle ressentit une douleur profonde dans sa poitrine, une douleur qu'elle ne pouvait expliquer. Elle voulait que les choses soient différentes, qu'ils soient différents, mais au fond d'elle, elle savait que cela n'arriverait pas. L'atmosphère dans le marché était lourde, avec le bruit des sacs claquant sur le comptoir et les conversations des clients à voix basse. Steven, le visage sombre, paya ses achats, mais son attitude changea rapidement en frustration lorsqu'il vit que le ticket qu'il essayait d'utiliser n'était pas accepté par le système. La caissière, une jeune femme avec peu d'expérience, regarda l'écran de l'ordinateur, appuya sur quelques touches et fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je suis désolée, monsieur, mais le ticket n'est pas accepté, » dit-elle, sa voix tremblante de nervosité, sachant que l'homme devant elle semblait déjà perdre patience. Steven plissa les yeux et se pencha en avant, son visage déformé par la rage. « Qu'est-ce que tu veux dire, il n'est pas accepté ? C'est impossible, j'utilise toujours ce ticket. » cria-t-il, élevant la voix agressivement, faisant que tout le monde autour le regarde. La jeune caissière, visiblement mal à l'aise, essaya d'expliquer à nouveau, mais Steven l'interrompit. « Vous êtes tellement incompétente, vous ne pouvez pas faire votre travail correctement. Où est votre gérant ?» lança-t-il, sa voix chargée de mépris. La caissière, les peaux moites, regarda autour d'elle, n'ayant pas d'autre choix, appela le gérant. L'atmosphère devint de plus en plus tendue. La dame derrière Steven au comptoir se recroquevilla, mal à l'aise avec la situation, mais personne n'osa intervenir, conscient que l'homme était perdu dans la fureur qu'il ressentait. Le gérant, un homme d'âge moyen avec une posture ferme, apparut rapidement et alla vers la caissière. Il regarda l'écran, lut les messages du système et tenta de calmer Steven avec une explication technique. « Monsieur, il semble qu'il y ait eu une erreur dans le système. Cela peut être facilement résolu, mais nous devrons vérifier le ticket. » Cependant, les mots du gérant ne semblèrent pas avoir l'effet désiré. Steven était furieux, le rouge de sa colère envahissant son visage, et il n'était pas disposé à écouter des explications. « Vous me faites perdre mon temps, » cria-t-il en regardant le gérant avec un dédain évident. « Je veux que cela soit résolu maintenant, je ne veux plus de blabla. Je pars avec mes affaires. »
Sans avertissement, Steven s'avança, levant la main avec fureur et gifla la caissière violemment au visage. Le bruit de la gifle résonna dans l'allée du supermarché, provoquant un tollé immédiat. La jeune caissière, stupéfaite, porta ses mains à son visage, ses yeux se remplissant de larmes. Le gérant, maintenant visiblement irrité, recula d'un pas, mais avant qu'il ne puisse réagir, la situation dégénéra. « J'appelle la police !» cria le gérant, décidant qu'il ne pouvait pas laisser cela se produire sans agir. Steven, cependant, était déterminé à ne pas être retenu. Il regarda le gérant d'un regard perçant, sans dire un mot de plus, saisit sa fille par le bras et commença à la tirer vers la sortie. « Allons-y, Sophia, je ne perds plus mon temps ici, » dit-il, sa voix chargée de colère et de dédain. Il ignora complètement les gens autour qui le regardaient et les avertissements du gérant. Quand Steven et Sophia arrivèrent à la porte, les sirènes de police purent être entendues au loin, mais il était déjà tellement plongé dans sa colère qu'il ne s'en souciait pas. Il était déterminé à sortir de là, coûte que coûte. Alors qu'il franchissait la porte, le gardien de sécurité tenta de les arrêter, mais Steven fit un geste impatient de la main, ignorant toute résistance. Sophia, cependant, était perdue dans ses propres pensées, marchant rapidement sans se poser de questions sur ce qui se passait. Elle savait que son père ne la laisserait jamais faire ce qu'elle voulait et elle n'osait pas protester, mais il y avait autre chose dans l'air, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite et un frisson la parcourir. Elle sentait que quelque chose allait se passer. Dès qu'ils eurent franchi la porte du supermarché, Steven regarda la rue et réalisa qu'il n'y avait plus personne autour de lui. La police arrivait, mais il avait déjà pris sa décision. Il traîna Sophia jusqu'à la voiture, monta et claqua la porte, sans se soucier si sa fille était à l'aise ou non. Le bruit du moteur qui démarrait fut étouffé par la tension dans l'air. Cependant, ce qu'il ne remarqua pas, c'est l'œil attentif d'un client qui, en voyant l'agitation, remarqua quelque chose de plus. Sophia n'était pas dans la voiture à côté de lui, elle avait disparu. Steven conduisit en silence, la colère pulsant toujours dans ses veines, mais quand il regarda le siège passager, il remarqua que sa fille n'était pas là. La peur, qu'il ne montrerait jamais, apparut maintenant étrangement sur son visage. Il tourna la tête d'un côté à l'autre, cherchant désespérément Sophia, mais elle n'était plus là. « Sophia !» cria-t-il, essayant de contrôler la panique qui commençait à l'envahir. Il accéléra la voiture, tournant dans les virages en furie, cherchant sa fille, mais la seule chose qu'il pouvait voir était l'image d'une rue vide. La voiture s'arrêta devant la rue où il s'était garé, mais il n'y avait aucun signe de Sophia nulle part. Il resta là un instant, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Il l'avait laissée derrière lui, mais il ne savait pas quand. La panique s'empara de lui. Où était-elle? Comment cela avait-il pu arriver? Il était stupéfait, ne sachant que faire. Steven regarda désespérément autour de lui, espérant voir sa fille courir vers la voiture. Rien. Seul le bruit du moteur de la voiture et l'écho de ses propres mots remplissaient le vide autour de lui. La peur, qui semblait lointaine auparavant, était maintenant là, claire et réelle. « Sophia, où es-tu » répéta-t-il, comme si cela ferait une différence, mais sans réponse. Le sentiment d'avoir perdu le contrôle de la situation s'empara de lui. Il se sentit impuissant face à la situation qu'il avait lui-même créée, mais plus que cela, il ressentit un vide, une absence qu'il ne pouvait plus ignorer. Les jours passèrent sans aucun signe de Sophia. Les recherches furent incessantes, dès les premières heures, avec la police, les voisins et même quelques connaissances de Steven qui la cherchaient, mais rien. Il n'y avait aucun indice, aucune trace de l'endroit où elle aurait pu se trouver. Le sentiment d'impuissance s'empara de tout le monde, mais peu à peu, les personnes impliquées dans les recherches commencèrent à s'éloigner, abandonnant la recherche. Après un certain temps, les autorités considérèrent l'affaire comme une possible disparition volontaire, comme si Sophia s'était enfuie de son propre gré. Cela, bien sûr, ne fit qu'augmenter l'angoisse de Steven, mais cela le soulagea aussi d'une certaine manière. Il n'avait jamais imaginé que l'absence de sa fille, de sa femme, lui apporterait un sentiment de liberté, mais c'est ce qu'il ressentait. Il pouvait enfin respirer sans le poids d'avoir à être un père, sans l'obligation de prendre soin de qui que ce soit, sans la responsabilité qui l'avait toujours affligé. Au fil des jours, Steven se permit de se détendre, de se débarrasser du poids de la recherche et de l'inquiétude. Il n'y avait plus personne pour le questionner, personne pour implorer son attention ou ses soins. Il était seul, sans personne pour le surveiller ou lui reprocher quoi que ce soit. Rachel avait également disparu, ne laissant aucune trace. Peut-être était-elle partie à la recherche de Sophia, ou peut-être fuyait-elle simplement sa propre douleur. Mais Steven s'en fichait, plus maintenant.
Il n'avait plus besoin de faire face aux plaintes constantes de Rachel ou à la présence fragile de Sophia, qui ne semblait jamais assez bonne pour lui. Sans elle, il se sentait libre, sans entrave, sans les chaînes d'une vie qu'il n'avait jamais voulu pour lui-même. La maison semblait plus calme et plus spacieuse, et Steven pouvait enfin vivre comme il le voulait, sans avoir à satisfaire les désirs de qui que ce soit. C'était comme si le vide qu'il avait toujours ressenti en lui était maintenant comblé par sa propre absence de responsabilité. Il se permettait de profiter des moments de solitude sans se soucier de ce qui était arrivé à sa fille ou à sa femme. Il n'y avait plus de moments où il se sentait sous pression, plus le poids constant d'avoir à être l'homme de la maison, d'avoir à être le pourvoyeur, le pilier d'une famille qu'il n'avait jamais voulu construire. Maintenant, tout ce qu'il avait, c'était du temps pour lui, pour faire tout ce qu'il voulait, sans explication, sans excuse. Il achetait des boissons chères, s'adonnait à des nuits solitaires et riait parfois seul, réalisant à quel point il avait changé. Ce qu'il avait autrefois considéré comme un fardeau lui semblait maintenant un cadeau, quelque chose qu'il avait ardemment désiré mais n'avait jamais su comment atteindre. Cependant, à mesure que Steven s'abandonnait à sa nouvelle liberté, un malaise croissant commença à prendre forme en lui. Ce n'était ni du regret ni de la culpabilité, mais un sentiment inconfortable, un vide qu'il ne savait pas comment combler. Il ne manquait pas Sophia ou Rachel, ces deux présences qu'il considérait maintenant comme un fardeau, mais il y avait quelque chose dans sa routine qui commençait à sembler incomplet. Les murs vides de la maison, qui lui avaient autrefois semblé lui donner de l'espace pour enfin respirer, semblaient maintenant un reflet de sa propre vie vide. Quand il s'asseyait seul dans le salon, il se retrouvait perdu dans ses pensées, mais il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait. Quelque chose n'allait pas, mais il ne voulait pas l'admettre. Avec un sourire méprisant, il tenta de repousser ce sentiment, se disant qu'il était mieux ainsi, plus libre, sans responsabilité, sans regard réprobateur, sans avoir besoin de se justifier. Il était mieux sans sa fille et sa femme. C'est ce qu'il se répétait, comme un mantra qui ne pouvait pas prendre racine dans sa conscience. Mais les jours passaient et le malaise grandissait. Il savait que quelque chose manquait, mais il préférait ne pas y prêter attention. Steven, qui croyait autrefois tout contrôler, se retrouvait maintenant dans une mer d'indifférence et de mépris, essayant d'ignorer un sentiment croissant d'impuissance. Il regarda ce qui restait de sa vie, une routine quotidienne sans couleur ni but, et tenta de se convaincre qu'il était mieux sans Sophia et Rachel. Elles avaient été les plus grands obstacles de sa vie, rien de plus qu'une prison. Mais le temps passant, il commença à réaliser qu'il y avait quelque chose en lui qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce n'était pas un désir ou un manque concret, mais un sentiment troublant qui le dérangeait de plus en plus. En voyant d'autres familles dans la rue, il ressentit un malaise inexplicable, comme s'il était incapable de comprendre la simple idée de connexion qui existait entre elles. Il se voyait toujours comme quelqu'un qui s'était débarrassé de ses responsabilités, mais maintenant il commençait à douter de ce choix. Il était tellement plongé dans sa propre misère et sa fierté qu'il ne pouvait pas voir qu'en fait, ce qui lui manquait le plus était quelque chose qu'il n'avait jamais su valoriser, la possibilité d'être quelqu'un pour quelqu'un. Au fil du temps, Steven continua de s'enfoncer dans son mépris de lui-même et du monde qui l'entourait. Chaque pas qu'il faisait dans la rue, chaque regard vide qu'il jetait sur la vie des autres était un rappel qu'il se perdait. Il ne savait plus qui il était ni ce qu'il voulait. Au fond de lui, une petite voix, presque inaudible, murmurait sur les dégâts irréparables qu'il avait causés, mais il l'ignora, comme il ignorait tout ce qui comptait vraiment. Il n'avait jamais été doué pour les relations avec les autres, et avec lui-même, cela semblait encore plus difficile. Il disait qu'il était mieux sans Sophia et Rachel, mais la vérité était qu'il ne savait pas vivre sans l'illusion du contrôle, sans le faux sentiment de pouvoir qu'il croyait avoir en détruisant ceux qui l'entouraient. Maintenant, le poids de leur absence, bien qu'il ne l'affectât pas immédiatement, commençait à corroder quelque chose en lui. Il ne le voyait pas, mais le ressentiment et le regret se transformaient en une angoisse insupportable. Il se convainquait qu'il était mieux ainsi, mais chaque jour, il devenait plus conscient qu'au fond de lui, il avait tout perdu ce qui valait la peine. Dans les moments de silence absolu, Steven réfléchissait, mais jamais honnêtement. Il savait que sa vie avait pris une tournure sombre, mais il n'avait pas le courage de l'admettre. Il était plus facile de se cacher derrière la façade de l'indifférence, prétendant que la faute n'était pas la sienne. Il était au-dessus de tout cela, disait-il, au-dessus de la culpabilité, au-dessus de la douleur. Mais au fond, au plus profond de lui, la vérité le tourmentait. Il savait qu'il n'était plus l'homme qu'il était autrefois, celui qui avait une certaine valeur en lui. Le sentiment de n'avoir jamais été vraiment aimé ou désiré par qui que ce soit commença à le hanter. Il ressentait le besoin de se connecter avec quelqu'un, mais son arrogance et son égoïsme ne lui permettaient pas de le reconnaître. Et ainsi,
il se retrouva de plus en plus isolé dans une prison auto-imposée, un reclus de ses propres pensées destructrices. Il haïssait l'idée d'être faible, d'admettre qu'il avait besoin de quelque chose ou de quelqu'un, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. Quelque chose était sur le point de se briser, quelque chose en lui était sur le point de voler en éclats, mais il continuait à s'accrocher à ce qui restait de sa fierté, et chaque jour, il s'éloignait davantage d'une vie qui, aussi vide qu'elle fût, offrait encore une chance de rédemption. En regardant sa vie, Steven ne se reconnaissait plus. La liberté qu'il avait cherchée et cru avoir conquise l'étouffait maintenant. Il n'avait jamais su vivre sans contrôle, sans le sentiment d'être supérieur aux autres, sans pouvoir regarder sa fille et sa femme et sentir qu'il dominait la situation. Mais maintenant, il était dans un espace vide où sa conquête semblait encore plus vide. Il refusait toujours de l'admettre, mais au fond de lui, il savait que tout ce qu'il avait, c'était la fausse illusion de contrôle sur quelque chose qui était déjà perdu. Sans même s'en rendre compte, il avait déjà commencé à payer le prix de ses propres erreurs, mais au lieu de chercher à réparer les dégâts, il s'enfonça davantage dans sa propre amertume, convaincu que s'il n'avait personne d'autre, il aurait au moins le droit d'être seul responsable de sa propre misère. Pendant ce temps, Sophia se réveilla en sursaut, la tête douloureuse et le corps engourdi, comme s'il avait été écrasé par le poids de la nuit. Elle regarda autour d'elle, confuse, et réalisa qu'elle était allongée sur quelque chose de dur et de sale. L'odeur provenant de l'environnement était insupportable, un mélange de métal rouillé, de sueur et de quelque chose qu'elle ne voulait pas identifier. Le bruit du moteur du camion était toujours présent, bourdonnant en arrière-plan, mais elle ne savait pas où elle était ni comment elle était arrivée là. Ses yeux, encore lourds de sommeil, essayaient de s'adapter à l'obscurité qui l'entourait. La chaleur de l'endroit la faisait se sentir encore plus mal à l'aise, mais en regardant sur le côté, quelque chose attira son attention. Il y avait là un sac de nourriture d'apparence simple, qui semblait être la seule chose qui pourrait soulager sa faim. D'un coup, elle attrapa le sac et l'ouvrit. Elle ne se souciait pas de l'apparence, elle sentait juste une faim insupportable envahir son estomac. C'était du riz et des légumes, simple mais une véritable bénédiction à ce moment-là. Elle dévora la nourriture en silence, insouciante de la saleté autour d'elle. La nourriture était assez bonne pour elle, car son estomac vide ne permettait pas d'exigence. Le goût était un peu étrange, mais elle s'en fichait. Ce qui importait, c'est qu'elle pouvait enfin ressentir autre chose que l'angoisse et la peur. Quand elle eut fini de manger, elle essaya de s'installer un peu mieux dans le coin du camion. Il était évident qu'elle était seule, sans personne pour la réconforter, mais la solitude était quelque chose à laquelle elle s'était déjà habituée. Le silence de l'environnement semblait accompagner sa douleur. Tout s'effondrait, mais pendant quelques instants, elle ressentit une légèreté qui lui fit oublier l'horreur qu'elle avait vécue jusqu'alors. Le camion ralentit brusquement, et le son du moteur s'éteignit, laissant tout dans un silence encore plus lourd. Le cœur de Sophia s'emballa, et elle se leva instinctivement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Les portes du camion s'ouvrirent avec un grincement, et elle fut tirée dehors sans aucun soin ni considération. Elle essaya de bouger, mais la fatigue et la peur l'empêchèrent de réagir rapidement. Quand elle regarda autour d'elle, elle se retrouva dans un endroit vaste et désolé. C'était une plantation, une vaste étendue de terre sèche où le soleil frappait sans pitié. Le paysage était aride et semblait sans fin. La chaleur était insupportable et Sophia pouvait à peine garder les yeux ouverts. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait que la situation était bien pire que tout ce qu'elle avait jamais affronté. Le sol, avec la terre fissurée, semblait refléter la dureté de ce qu'elle était sur le point de vivre. Avant qu'elle ne puisse faire le moindre mouvement, un homme grand, à l'expression rigide et impassible, s'approcha d'elle. Il était vêtu de vêtements simples et portait un chapeau qui lui couvrait le visage. Sans dire un mot, il lui tendit une oupe qu'elle faillit laisser tomber de surprise. Là où était lourde et ses bras étaient faibles, mais elle la tint comme si c'était la seule chose qui la retiendrait là. L'homme n'expliqua rien, il se contenta de pointer le champ et dit d'un ton sec et autoritaire, « Tu vas travailler ici. » Et c'est tout. Il n'y eut plus de mots, pas de geste de compassion. Il la laissa juste là, au milieu de cette plantation sans fin, là où à la main et le soleil impitoyable au-dessus d'elle. Sophia resta immobile un instant, incertaine de ce qu'elle devait faire. Son esprit était confus, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Elle sentit le poids de là, ou comme si c'était le poids du monde. Que ferait-elle avec ça? Comment survivrait-elle? Le sentiment de désespoir l'envahit entièrement, mais en regardant autour d'elle, elle réalisa qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait personne pour l'aider, et elle ne pouvait rien faire d'autre que d'avancer. Alors, avec un profond soupir,
Sophia commença à marcher lentement à travers le champ, sa houe balançant d'un côté à l'autre. Elle était seule dans un endroit inconnu, ne sachant pas si elle reverrait un jour sa famille. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas abandonner. La terre sèche et la chaleur torride étaient une métaphore de ce qu'elle avait affronté, et maintenant, sans autre option, elle s'abandonnait à la réalité qui lui était imposée. Au fil des heures, Sophia commença à sentir le poids de la houe sur ses épaules, et la tâche de travailler dans ce champ semblait interminable. La sueur coulait sur son visage, mêlée aux larmes qu'elle luttait pour ne pas laisser tomber. Son corps était épuisé, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. L'homme qui l'avait amenée ici ne lui avait pas donné de repos, et la seule chose qu'elle pouvait faire était d'essayer de suivre les instructions qu'elle avait reçues. Elle taillait la terre avec la houe, ressentant la douleur à chaque mouvement, mais la peur d'être punie la maintenait en mouvement. Chaque morceau de terre qu'elle déterrait semblait plus lourd que le précédent, et elle commença à se demander si elle aurait un jour la force de continuer. Le silence du champ était profond, interrompu seulement par le bruit de sa houe frappant le sol. Mais Sophia savait que ce silence n'était pas un refuge, c'était une prison qu'elle devrait apprendre à supporter. Elle essayait de ne pas trop penser à ce qui s'était passé, mais les souvenirs de sa mère, de son père et de la vie qu'elle avait perdue la hantaient comme des fantômes. Ce qu'elle voulait le plus, c'était rentrer chez elle, mais cela semblait une possibilité lointaine, presque impossible. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, mais à chaque mouvement qu'elle faisait, elle se sentait plus éloignée d'elle-même. Les heures passèrent, mais le travail semblait éternel, et le sentiment d'impuissance ne faisait que grandir. Mais Sophia n'avait pas le choix, elle n'avait rien d'autre que de continuer. Les jours s'éternisaient, longs et douloureux, comme si le temps avait perdu tout son sens. Sophia était piégée dans un cycle interminable de travail acharné. La terre craquelée semblait refléter son âme fatiguée, et la houe devint sa seule compagne constante. Chaque jour ressemblait au précédent, un flou de sueur et d'efforts physiques, sans repos, sans réconfort. Le soleil brûlait sa peau et le vent sec coupait son visage, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. La vie, ou plutôt la survie, exigeait qu'elle avance, peu importe à quel point son corps se rebellait ou son esprit s'éteignait. Chaque fois qu'elle regardait autour d'elle, l'immensité de la plantation semblait engloutir l'horizon, et elle se sentait plus petite, plus perdue. Le champ était devenu son seul monde, et elle commença à se demander si elle en sortirait un jour. Ce fut l'un de ces jours où le soleil semblait plus cruel que jamais que Sophia entendit quelque chose de différent dans l'air. Le bruit de pas sur le terrain sablonneux, et non le bruit familier des autres travailleurs, fit battre son cœur plus vite. Elle leva lentement la tête, essayant d'identifier ce qui se passait, et c'est alors qu'elle le vit. Joshua, son ami, celui qui avait été emmené la même nuit qu'elle, était là, juste devant elle. Pendant un instant, Sophia ne put croire ce que ses yeux lui disaient. La réalité semblait s'être déformée. Mais non, il était là, aussi sale et fatigué qu'elle, mais c'était lui. Joshua, son ami d'enfance, était de retour. Ils se regardèrent un instant, un mélange de surprise et d'incrédulité dans leurs regards, avant de courir l'un vers l'autre, leurs bras tendus désespérément. Quand ils s'embrassèrent, ce fut comme si le monde entier s'était arrêté. Le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, toute la douleur, la souffrance et la perte se dissolurent à cet instant. La chaleur de l'étreinte de Joshua était comme un baume pour Sophia, et pendant une brève seconde, elle oublia la plantation, le travail forcé et la vie qui les avaient séparés. C'était comme si enfin, elle avait trouvé quelque chose de bien au milieu du chaos. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophia, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Elle n'était pas seule, ils étaient à nouveau ensemble. C'était un réconfort qu'elle ne pensait plus pouvoir avoir. Mais leur bonheur fut de courte durée. L'instant d'après, quelque chose changea. Un homme grand et sévère s'approcha rapidement, d'un pas ferme et rapide. Avant que Sophia ne puisse comprendre ce qui se passait, il saisit Joshua avec force, le tirant loin d'elle. Le cri de Sophia résonna dans le champ, mais l'homme s'en moquait. Il la regarda juste une seconde, d'un regard froid et impersonnel, comme si elle n'était qu'une autre partie du travail qu'il avait à faire. L'homme parla d'un ton autoritaire, sans aucune trace d'empathie, il va dans une nouvelle famille. Les mots furent comme un coup de poing dans l'estomac pour Sophia. Elle sentit la douleur de ce qui se passait, mais elle était impuissante à l'arrêter. L'homme traîna Joshua, qui lutta pour se libérer, mais en vain. Sophia essaya de courir après eux, criant, mais ses forces commencèrent à lui manquer. Son corps était épuisé et affaibli par le travail acharné, et à chaque pas qu'elle faisait, sa fatigue augmentait. Elle ne savait pas quoi faire. L'homme ne la regardait plus, lui et Joshua partaient, et Sophia sentit le vide se répandre en elle. La peur la saisit à nouveau, elle sentit qu'elle perdait tout à nouveau.
comme si la vie s'était transformée en une succession infinie de pertes. Lorsque Joshua disparut complètement, emmené vers une destination inconnue, Sophia resta là, paralysée, ne sachant que faire. Elle regarda vers l'horizon, ne sachant pas si ce qui l'effrayait le plus était l'avenir incertain ou l'immense solitude qui l'attendait. Alors que les minutes s'éternisaient et que l'ombre de l'homme et de Joshua s'estompait dans le champ, Sophia fut à nouveau seule. Le sentiment d'abandon s'empara de son cœur, et pour la première fois, elle sentit l'espoir s'éloigner irréversiblement. La douleur de perdre Joshua était plus intense que tout ce qu'elle avait jamais vécu. Elle avait trouvé son ami, mais le destin semblait avoir d'autres projets, des projets qui n'incluaient pas leur bonheur. Que pouvait-elle espérer de plus? Elle était loin de tout ce qu'elle connaissait et aimait, et maintenant même Joshua, la seule personne avec qui elle partageait la douleur, lui était arrachée. Elle sentit que la vie, d'une manière cruelle, était devenue une succession de moments où tout lui était enlevé. Mais même si la douleur et la perte la consumaient, elle ne pouvait s'arrêter. Quelque chose en elle la poussait toujours à continuer, à chercher quelque chose, n'importe quoi qui pourrait faire se rassembler les morceaux du puzzle qu'était devenu sa vie. Les jours passèrent avec une lenteur agonisante. Sophia ne connaissait plus la sensation de soulagement. Elle se réveillait, les yeux gonflés par les pleurs, et les larmes ne s'arrêtaient jamais. Chaque coin du champ semblait se transformer en une prison encore plus grande, et chaque pas qu'elle faisait lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu, sa liberté, son enfance, Joshua. La douleur de son départ était insupportable, et Sophia se retrouva écrasée par une tristesse qui semblait n'avoir pas de fin. Les nuits étaient les plus difficiles. Elle était allongée sur le lit dur et inconfortable, incapable de dormir, l'esprit fixé sur son ami. L'image de lui étant emmenée par l'homme, incapable de faire quoi que ce soit pour l'arrêter, se rejouait sans cesse dans son esprit. Il était si proche, à portée de son étreinte, et pourtant si distant. Le vide laissé par Joshua était comme un trou dans sa poitrine, et elle ne pouvait comprendre comment elle pourrait le supporter. Chaque jour qui passait semblait pire que le précédent. Le travail ardu et interminable, le soleil brûlant et les mains calleuses à force d'efforts, tout cela semblait se fondre en une seule sensation de désespoir. Sophia sentait son âme se détruire lentement. Elle essayait de rester forte, mais les larmes étaient constantes, une marée qui ne cessait jamais. Le champ était devenu un lieu de tourment, et la terre qu'elle voyait autrefois comme son refuge semblait maintenant devenir une métaphore de sa vie, dure, aride, sans vie. Chaque nouveau jour, elle regardait les autres travailleurs, mais ne trouvait aucun réconfort en eux. Personne ne semblait ressentir la même douleur qu'elle. La solitude devint sa seule compagne, et elle se demandait combien de temps elle pourrait supporter la douleur de l'abandon. Et ce fut l'un de ces jours que quelque chose d'inattendu se produisit. Sophia travaillait comme toujours quand elle sentit une main forte la saisir par le bras. Elle sursauta et se retourna rapidement, mais n'eut pas le temps de réagir. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, deux hommes la tirèrent avec force. Elle tenta de résister, mais ses forces étaient épuisées. Les hommes ne dirent pas un mot, mais l'expression de leur visage était claire, elle n'avait pas le choix. La peur saisit immédiatement Sophia. Que se passait-il? Où l'emmenait-il? Qu'est-ce que cela signifiait? Elle tenta de crier, mais l'un des hommes lui couvrit la bouche d'une main rugueuse. La panique grandit en elle, et la peur d'être emmenée dans un endroit encore plus éloigné que le champ où elle se trouvait ne fit qu'augmenter. Elle ne savait plus à quoi s'attendre, chaque nouvel événement semblait la pousser plus loin de ce qu'elle pouvait appeler la vie. Alors qu'elle était traînée hors du champ, son esprit était en plein bouleversement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit la route devant elle, une route qu'elle ne reconnaissait pas. Le chemin était étroit et bordé d'arbres qui l'empêchaient de voir où il l'emmenait. Elle sentit son estomac se serrer. Que lui arriverait-il maintenant? Ses pensées étaient confuses et désespérées. Le son de ses propres pas était étouffé par le bruit des voix des hommes autour d'elle. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'ils disaient, mais elle pouvait percevoir le ton autoritaire de leurs mots. Ils lui disaient quelque chose, mais elle ne pouvait pas le traiter. Son esprit était dans un état de déni, incapable d'accepter que le cauchemar semblait n'avoir pas de fin. Elle sentit qu'elle perdait le contrôle de sa propre vie, étant traînée d'un endroit à l'autre sans pouvoir sur ce qui lui arrivait. Sophia se réveilla au son du moteur de la voiture et à la sensation de mouvement constant. Ses yeux, encore lourds de sommeil, mirent du temps à s'adapter à la lumière qui filtrait à travers les vitres embuées. Elle essaya de se souvenir de ce qui s'était passé, mais son esprit était confus. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était quelque part, et le poids dans sa poitrine était le même que toujours, la peur. Quand elle parvint enfin à se concentrer, elle vit qu'elle était à l'intérieur d'une voiture avec un homme étrange au volant. Son visage était marqué et son expression était dure,
presque menaçante, mais quelque chose dans la façon dont il la regardait fit battre le cœur de Sophia. Elle recula sur le siège, essayant de s'éloigner de lui, mais l'homme sembla remarquer le mouvement. Soudain, il la regarda avec un sourire, et ses mots, étonnamment doux, la déconcertèrent. « N'aie pas peur, petite, je viens de t'acheter parce que je voulais te donner une meilleure vie, » dit-il d'un ton de voix qui semblait être une caresse. Sophia le regarda avec méfiance. Qui était cet homme? Pourquoi disait-il cela? Elle ne pouvait pas comprendre, mais elle ne pouvait pas le questionner, la peur la paralysait. La voiture roula en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin devant une grande maison entourée d'une haute grille. Sophia regarda par la fenêtre, essayant de comprendre ce qui se passait. La maison semblait imposante, très différente de tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Quand l'homme coupa le moteur, il la regarda à nouveau et sourit, ouvrant la portière de la voiture pour elle. « Bienvenue, dit-il, et elle, ne sachant que faire, sortit. L'homme la conduisit à la porte d'entrée de la maison, et quand il l'ouvrit, Sophia resta sans voix. À l'intérieur de la maison, il y avait des enfants partout. Ils couraient et jouaient, le son de leurs pas rapides résonnant dans les couloirs, tandis que d'autres discutaient entre eux avec une énergie inépuisable. Il y avait des rires et des cris de joie, mais Sophia ne pouvait pas s'en sentir partie prenante. Quelque chose dans ces rires, ces jeux, lui semblait distant, comme si elle était à l'écart, observant quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Les enfants étaient si vivants et pleins d'énergie, mais ce qu'elle ressentait ne correspondait pas à ce qu'elle voyait. Il y avait une légèreté dans leurs actions qui semblait irréelle, comme si tout était une façade. L'odeur de la maison était étrange aussi, un mélange de poussière et de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier, mais qui la mettait mal à l'aise, comme si c'était une maison qui n'avait pas été faite pour elle. Elle regarda les enfants, essayant de comprendre. Certains semblaient plus âgés, d'autres plus jeunes, mais tous semblaient vivre dans cet endroit comme si c'était normal, comme si c'était leur destin, quelque chose qui ne pouvait être remis en question. Ce qui la troublait le plus, cependant, c'était le sentiment qu'il manquait quelque chose d'important qu'elle ne pouvait pas définir. La chaleur de la maison, le mouvement incessant, les jouets éparpillés sur le sol et même les photos sur les murs étaient des détails qui semblaient déplacés, comme si tout était fait pour masquer la réalité. Elle ne pouvait pas comprendre ce que cet endroit signifiait. Ce qui la déconcertait le plus, cependant, c'est que Joshua n'était pas là. Elle le chercha des yeux dans tous les coins de la maison, parmi les autres enfants, mais il n'était pas là. Son absence semblait la seule chose tangible au milieu du chaos. Cela ne fit que lui faire plus mal au cœur. Il n'était pas là, et peut-être n'avait-il jamais été là. Sophia tenta de se convaincre qu'il serait retrouvé à un moment donné, mais son absence était accablante. L'homme qui l'avait amené était à distance, observant, et Sophia ressentit un frisson en remarquant la façon dont il la regardait. Il était là, souriant, mais ce sourire semblait vide, comme si c'était quelque chose qu'il utilisait pour cacher la vérité, ou peut-être comme un moyen de masquer son propre malaise. Il s'approcha de Sophia et dit quelque chose qui la fit déglutir difficilement, « Ici, tu trouveras une maison. J'ai acheté tous ces enfants, tout comme je t'ai acheté. Maintenant, nous sommes une grande famille. » Il parla d'un ton doux, mais ses mots lui semblaient cruels. La façon dont il disait « acheter » semblait dépouiller les enfants de toute humanité, les transformant en objets, en marchandises sans libre arbitre. Sophia déglutit difficilement, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. L'idée d'être achetée, d'être traitée comme quelque chose sans valeur, la fit se sentir encore plus impuissante. Elle regarda autour d'elle, cherchant désespérément Joshua, mais il n'était pas là, et cela la fit s'interroger sur tout ce qui se passait dans cet endroit. Que voulait cet homme de tous ses enfants? Pourquoi faisait-il cela? Il ne semblait pas intéressé à répondre à ces questions, c'était comme si elle n'était qu'une autre pièce du puzzle qui l'assemblait. Le nœud qui se formait dans sa gorge était lourd, presque comme si elle était engloutie par une force invisible. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait où aller ni à qui demander de l'aide. Elle était perdue, piégée dans cet endroit étrange, entourée d'autres enfants qui semblaient aussi perdus qu'elle. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais quelque chose dans son esprit commençait à comprendre que cette maison n'était pas comme les autres. Ce n'était pas un endroit où elle se sentirait aimée, protégée, c'était un endroit où elle ne serait qu'une autre enfant sans valeur, sans nom, sans histoire. Quelque chose dans les mots de l'homme sonnait plus menaçant qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle sentait qu'elle était là pour être façonnée, pour être transformée en une autre pièce d'un jeu cruel. Elle voulait croire qu'elle ne faisait que rêver, mais ce qu'elle voyait et ressentait semblait trop réel pour être ignoré. Joshua n'était pas là, et ce vide en elle grandissait à chaque instant.
Avait-il été emmené dans un endroit pire, ou n'avait-il jamais été là, comme si tout ce qu'elle avait vécu était un mensonge? Le doute était accablant, et le sentiment d'être seule la paralysait. En regardant les autres enfants, Sophia réalisa qu'elle ne se sentait liée à aucun d'entre eux. Ils souriaient et jouaient, mais rien de tout cela ne lui semblait réel. Ce n'était pas une maison, pas un endroit où vivre, c'était une prison déguisée où les enfants n'étaient que des marchandises achetées et vendues, sans aucun égard pour leur humanité. La peur grandit en elle, et le sentiment d'être piégée devint de plus en plus fort. Elle voulait s'échapper, mais elle ne savait où aller. Elle était cernée, sans issue. Que pouvait-elle faire? Où pouvait-elle aller? Elle ferma les yeux un instant, essayant de repousser la panique qui montait dans sa poitrine. Que voulait cet homme d'elle? Pourquoi faisait-il cela? Elle n'avait pas de réponse, seulement un sentiment croissant qu'elle était sur le point d'être engloutie par quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose dont elle ne pourrait jamais échapper. Pendant ce temps, à un moment donné, Rachel, la mère de Sophia, n'était pas morte. Elle était dans une autre ville, mais la tension dans sa poitrine ne la laissait pas se reposer. Elle savait qu'elle avait suffisamment de preuves pour enfin affronter Steven et montrer qui il était vraiment. Les souvenirs de tout ce qu'il avait fait à Sophia et à Rachel la hantaient, et maintenant enfin, elle avait l'occasion de faire quelque chose. Avec les preuves en main, elle se rendit au poste de police, et d'un air déterminé, expliqua tout ce qu'elle savait sur les abus que Steven avait commis dans la maison. Ses mots étaient lourds mais nécessaires, chaque phrase imprégnée de douleur et d'indignation. Elle parlait non seulement pour elle-même, mais pour Sophia, pour toutes les victimes qui l'avaient fait souffrir. La police, attentive et sérieuse, écouta chaque détail, et bientôt l'enquête fut lancée. Les preuves étaient claires, et la justice semblait enfin à portée de main. L'atmosphère à l'intérieur du poste de police était tendue, mais Rachel ne pouvait se permettre de céder à la peur. Elle savait que le chemin vers Steven serait ardu, mais elle ne pouvait plus reculer maintenant. Le plan fut rapidement établi. La police et Rachel se rendraient à la maison de Steven, où il était censé se trouver. L'anticipation lui noua l'estomac, mais elle savait au fond d'elle que le moment qu'elle attendait était enfin arrivé. Quand ils arrivèrent à la maison, la scène était la même que toujours. Steven était là, assis et buvant comme d'habitude, inconscient de ce qui était sur le point de se produire. Quand la porte s'ouvrit et qu'il vit les autorités entrer, son visage se ferma, mais il ne se leva pas. L'odeur d'alcool était dans l'air, et l'attitude détendue de Steven montrait qu'il ne se souciait pas le moins du monde de ce qui se passait. Il les fixa un instant avant de briser le silence. Rachel observa chacun de ses mouvements, mais le regard de l'homme ne transmettait aucun remords, seulement du dédain. Quand la police posa des questions sur Sophia, l'expression de Steven resta inchangée. Il se pencha en arrière sur sa chaise, comme si la question était insignifiante, et d'un ton indifférent, dit « Elle s'est enfuie ou a été enlevée, je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. » Sa réponse fut froide et vide, sans le moindre soupçon de préoccupation. Il ne se souciait pas de ce qui était arrivé à sa fille. Pour lui, l'absence de Sophia n'était qu'un inconvénient, quelque chose dont il ne voulait pas discuter. Ces mots coupèrent Rachel comme un couteau, et ce qui semblait être une réponse triviale révéla le vrai visage de Steven. Il ne s'en souciait pas, ce qu'il voulait le plus, c'était se débarrasser de la responsabilité d'être un père, de faire face à ce qu'il avait lui-même causé. À ce moment-là, Rachel ne put plus retenir ses larmes. La douleur de tout ce qui s'était passé, de tout ce qu'il avait fait à Sophia, déborda, et elle se permit de pleurer. Elle savait déjà qu'il n'y avait plus de retour en arrière pour cet homme, il était perdu, et il n'y avait plus de déni possible. Steven, en revanche, sembla ne pas comprendre l'impact de ses actions. Il la regarda d'un regard vide, comme si son attitude ne posait aucun problème, mais la police était là, et sans plus d'hésitation, il fut menotté et emmené. Les autorités commencèrent à agir, et le poids de son emprisonnement tomba enfin sur lui. Alors qu'il était conduit hors de sa maison, Steven ne montra aucune résistance. Son indifférence à ce qui se passait autour de lui était palpable. Il ne semblait pas se soucier de la perte de sa liberté, et ce fait ne fit que rendre son emprisonnement plus amer. Rachel, maintenant seule au milieu de ce qui se passait, ressentit un mélange de soulagement et de colère. Elle savait que l'emprisonnement de Steven ne ramènerait pas ce qu'il avait détruit, mais en même temps, elle sentait qu'elle faisait ce qui devait être fait. Elle n'avait pas abandonné sa fille, et maintenant elle avait pris les mesures nécessaires pour que Steven rende compte de ses crimes. Alors qu'il s'éloignait, Rachel prit enfin une profonde inspiration. Elle savait que malgré tout, elle avait encore beaucoup à faire, et la lutte était loin d'être terminée. À l'intérieur de la maison, la cohabitation qui avait semblé accueillante se révéla rapidement une façade.
L'homme qui, jusque-là, avait montré une attitude bienveillante commença à changer. Le sourire disparut de son visage, et ses yeux prirent un ton plus froid et plus menaçant. Il hurla sur les enfants qui jouaient, leur ordonnant de s'arrêter immédiatement. Les rires cessèrent, laissant place à un silence tendu, comme si tout le monde savait que quelque chose allait se passer. « Vous n'êtes pas des enfants ici pour jouer, vous êtes mes employés, et maintenant vous allez apprendre ce qu'est le vrai travail, » rugit-il, sa voix imposante résonnant à travers les murs de la maison. Sophia regarda les autres garçons et filles autour d'elle et vit leur visage appréhensif, comme s'ils savaient déjà de quoi il était capable. Ils étaient terrifiés. « Vous vous lèverez tôt et travaillerez, pas de jeu, pas de repos. Maintenant, il est temps de montrer que vous êtes là pour servir. » L'homme désigna les portes et dit « Allez, tous, allez à la cuisine et commencez à nettoyer. Je veux que cette maison soit impeccable et personne ne se reposera tant que tout ne sera pas fait. » Sophia, surprise par le changement soudain de comportement de l'homme, tenta de rester silencieuse, observant ce qui se passait autour d'elle. Elle ne comprenait pas comment il avait pu changer si vite, mais elle osa demander « Mais n'avons-nous pas besoin de repos ?» Sa voix tremblait, craignant la réponse. L'homme la regarda avec mépris et répondit, son expression figée, « Le repos ? Il n'y a pas de repos ici. Si tu ne travailles pas, tu verras ce qui t'arrivera. » Alors que les enfants commençaient à se disperser et à se préparer aux tâches, l'homme se tourna vers Sophia et la fixa d'un regard perçant. « Toi, tu vas apprendre à faire ce que je dis. Personne ne remettra en question mon autorité ici, » dit-il froidement. Un sentiment d'effroi s'empara de Sophia, mais elle n'avait pas le choix. Elle essaya de se forcer à respirer normalement, mais son esprit était dans un tourbillon de pensées. Où était Joshua? Que lui était-il arrivé? Elle ne put s'empêcher de se le demander, mais bientôt la voix de l'homme l'interrompit à nouveau. « Maintenant toi, petite, viens nettoyer cette pièce. Je ne veux voir aucune saleté ici. » Elle se déplaça rapidement, ne sachant que faire d'autre. Alors qu'elle commençait à traverser la maison, ses yeux commencèrent involontairement à chercher Joshua. Était-il parmi les enfants? Mais sur chaque visage qu'elle regardait, elle ne trouvait aucune trace de son ami. La peur et l'anxiété commencèrent à la consumer, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien montrer. L'homme regardait, et tout signe de résistance pourrait entraîner quelque chose d'encore plus terrible. Alors que Sophia passait par la cuisine, quelque chose attira son attention, une porte entr'ouverte avec une étrange ombre qui en sortait. Le cœur battant, Sophia s'approcha de la porte, avec une légère hésitation, jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit la fit se figer. À l'intérieur, dans un coin sombre, se trouvait Joshua. Il était ligoté, attaché avec des cordes et visiblement effrayé. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, et Sophia pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. « Joshua !» murmura-t-elle, mais sa voix lui manqua. Alors qu'il la regardait, comme s'il essayait de demander de l'aide, il était faible, sale, et son apparence était complètement différente du joyeux garçon avec qui Sophia jouait. Joshua, en voyant Sophia, tenta de parler, mais les mots sortirent faibles et incomplets. « Sophia, ne peut pas m'aider » marmonna-t-il avec difficulté, son corps visiblement tremblant. Sophia sentit une vague de colère et de tristesse se mélanger en elle. Comment quelqu'un pouvait-il être si cruel? Comment quelqu'un pouvait-il traiter un enfant comme ça? Elle voulait crier, courir vers lui et le libérer, mais elle savait que tout mouvement brusque pouvait les mettre tous les deux en danger. L'homme était à proximité, et Sophia ne savait pas jusqu'où il était prêt à aller. Elle s'approcha lentement, d'une voix presque imperceptible, elle dit « Je vais te sortir d'ici, Joshua, reste calme. » Joshua la regarda d'un air triste et vaincu. « Il n'y a aucun moyen, et il va nous faire travailler, il va nous faire souffrir. Il n'y a pas d'échappatoire, » murmura-t-il, le désespoir dans sa voix étant manifeste. Sophia sentit un pincement au cœur en entendant ces mots. Elle voulait croire qu'il y avait encore une chance pour lui, pour eux deux, mais elle savait que la situation était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Soudain, le bruit de pas résonna dans le couloir, et Sophia s'éloigna rapidement de la porte, essayant de cacher l'angoisse qu'elle ressentait. L'homme entra dans la pièce, semblant ne pas remarquer ce qui s'était passé. Il la regarda et dit sèchement « Qu'est-ce que tu fais là, petite? Je ne t'ai pas dit de nettoyer ?» L'expression cruelle sur son visage fit frissonner Sophia, mais elle n'eut d'autre choix que d'obéir. « Oui, monsieur, » répondit-elle, n'osant pas le regarder. L'homme la regarda avec suspicion, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, il se retourna et quitta la pièce, laissant Sophia avec le sentiment que s'il découvrait ce qu'elle prévoyait, les conséquences seraient encore pires. Elle prit une profonde inspiration, sans regarder Joshua à nouveau, quitta rapidement la pièce.
Son esprit était en effervescence, essayant de trouver un moyen de l'aider, mais elle savait qu'il faudrait plus que du courage pour sauver Joshua. Elle devait être intelligente, trouver un moyen de sortir de là. En regardant les autres enfants, ils semblaient tous être dans leur propre monde, craignant de faire quoi que ce soit qui les mettrait en danger. Ce que Sophia ne savait pas, c'est qu'en trouvant Joshua et en voyant ce qu'il traversait, elle avait déclenché quelque chose en elle, une détermination féroce qui ne la laisserait pas se reposer tant qu'elle et ses amis ne seraient pas libres. Cette nuit-là, la tension à l'intérieur de la maison était à son comble. Sophia, Joshua et les autres enfants se rassemblèrent silencieusement dans un coin de la maison, où ils étaient cachés de l'homme. Les yeux de tous étaient remplis de peur, mais il y avait aussi une étincelle d'espoir dans l'air. Quelque chose avait changé en Sophia. Elle ne pouvait plus supporter la cruauté de cet homme, et elle savait que s'il ne faisait rien maintenant, il n'aurait jamais une autre chance. « Nous allons nous échapper », murmura-t-elle à Joshua, qui la regarda les yeux pleins de doute. Mais Sophia savait que s'il n'essayait pas, la situation ne ferait qu'empirer. Il n'avait plus de temps. Les enfants se rassemblèrent, nerveux mais avec un regard déterminé. Tout le monde était conscient que si l'homme les prenait en flagrant délit, les conséquences seraient encore pires. Cependant, une force invisible semblait les guider. Le désespoir se transforma en une force collective de survie. Ils savaient que l'évasion était la seule option, que la seule chance d'une vie libre était de courir vers l'inconnu. « Allons-y maintenant », dit Sophia, essayant de garder sa voix calme, mais son cœur battait à tout rompre, accéléré par l'adrénaline. Le groupe se déplaça silencieusement, mais avec une urgence désespérée, ne sachant pas où ils iraient, voulant juste sortir de là. Alors qu'ils s'approchaient de la porte, le bruit de pas résonna dans le couloir. L'homme revenait. Sans réfléchir, Sophia se jeta devant Joshua et les autres enfants, essayant de les protéger du regard de l'homme. Elle sentit la peur s'emparer de son corps, mais elle savait qu'elle devait agir vite. L'homme apparut dans l'embrasure de la porte, son expression maintenant déformée par la haine et le désespoir. « Où croyez-vous aller » cria-t-il, la rage débordant de sa voix. Il avança vers les enfants avec une violence féroce, le visage tordu, les yeux fixes de malice. Avant qu'il ne puisse faire un autre pas, l'homme glissa sur quelque chose sur le sol et tomba tête la première sur le sol en pierre de la pièce. L'impact fut si fort que le son résonna dans la maison, et les enfants se figèrent de peur. L'homme resta immobile un instant, et la maison tomba dans un silence absolu. Les enfants ne savaient pas s'il était vivant ou mort, mais la peur d'être là avec lui les empêchait de bouger. Sophia fut la première à s'approcher, son corps tendu et ses yeux fixés sur l'homme tombé. Elle ne pouvait pas croire ce qui s'était passé, mais elle savait que c'était leur chance. « Maintenant !» cria-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. Les enfants n'hésitèrent pas, dans une ruée désespérée, ils commencèrent à courir à travers la maison vers la porte. L'évasion fut rapide et chaotique. Ils coururent dans le couloir, passant devant des portes ouvertes et traversant le salon, essayant de s'éloigner le plus possible de l'homme qui était toujours par terre. L'adrénaline fit bouger les petits corps des enfants plus vite, sans penser aux dangers dans lesquels ils se trouvaient, paniqués mais aussi à la recherche de quelque chose qu'ils ne savaient même pas ce que c'était, une chance de liberté. Sophia, avec Joshua à ses côtés, ne savait pas où ils allaient, mais une chose était certaine, ils ne pouvaient plus rester là. Au moment où ils franchirent le portail de la maison et mirent le pied dans la rue, le bruit de pas les suivait, mais personne ne se retourna. Ils étaient hors de la maison, ils étaient libres, du moins pour l'instant. Cependant, avant de quitter complètement le portail de la maison, quelque chose attira l'attention de Sophia. Elle regarda à l'intérieur de la maison et vit quelque chose briller sur une table près de l'endroit où l'homme était tombé. Elle n'hésita pas. D'un mouvement soudain, elle s'approcha rapidement de la maison, les autres l'attendant toujours dans la rue, et courut pour prendre ce qu'elle vit. C'était une boîte en velours recouverte d'une fine couche de poussière, mais quand elle l'ouvrit, elle trouva quelque chose qui fit s'arrêter son cœur un instant. C'était une collection de bijoux et de boucles d'oreilles, certaines avec des pierres précieuses et d'autres avec un éclat inhabituel. Cela serait parfait pour ma maman, pensa-t-elle rapidement, se souvenant des fois où elle et Rachel, sa mère, avaient parlé de ces choses avec tant d'affection. Elle imagina à quel point sa mère serait heureuse de les voir, même si elle savait qu'elle n'était plus à ses côtés. Une douleur profonde l'envahit à l'idée de sa mère, comme si une partie d'elle avait été arrachée. Sophia regarda les bijoux un instant de plus, le cœur battant. Elle savait qu'elle devait partir, mais elle ne pouvait pas laisser cela derrière elle. D'un coup d'œil furtif vers la rue où les autres enfants attendaient toujours, elle prit la boîte et la cacha soigneusement à l'intérieur de ses vêtements, la dissimulant aux autres. Si quelqu'un la voyait, cela pourrait être une raison pour la violence de l'homme.
Elle ne voulait plus de problème, pas maintenant. Mais les bijoux, les boucles d'oreilles, tout cela semblait un rappel de quelque chose qu'elle avait perdu. Elle ne savait pas si sa mère était vivante ou morte, mais d'une manière ou d'une autre, ces objets étaient le dernier lien qu'elle avait avec la vie qu'elle avait connue avant que le cauchemar ne commence. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, une voix l'appela « Sophia, allons-y ». C'était Joshua. Il était à quelques pas, tirant les autres enfants pour qu'ils s'éloignent le plus vite possible. Sans réfléchir, Sophia courut vers lui, son corps agile mais son cœur lourd, comme si le poids de tout ce qu'ils avaient traversé était sur ses épaules. Elle pouvait entendre les pas des enfants derrière elle, plus rapides et agités, mais pour elle, le monde semblait tourner lentement. Elle sentit la peur dans chaque muscle, mais aussi un étrange sentiment de soulagement, comme si elle reprenait enfin les rênes de sa propre vie, se libérant des chaînes invisibles qui l'avaient emprisonnée si longtemps. Alors qu'ils s'éloignaient suffisamment de la maison, l'adrénaline de leur évasion commença à s'estomper. Les premières larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophia. Elle ne pouvait pas les contrôler, c'était le sentiment d'avoir survécu, d'être enfin libre, mais c'était aussi le sentiment de perdre quelque chose qui ne pourrait jamais être retrouvé. Sa mère, la promesse d'une vie meilleure, l'idée que peut-être un jour tout redeviendrait normal. Tout cela semblait maintenant perdu à jamais. Elle se demanda si elle retrouverait un jour quelque chose qui s'approche du bonheur, ou si sa vie serait marquée par ce vide, un vide où aurait dû être son enfance. Joshua, remarquant les larmes de Sophia, s'arrêta et la regarda avec une expression d'inquiétude, mais aussi de compréhension. Il savait ce qu'elle ressentait, il ressentait lui-même la perte d'une manière qu'il ne savait pas gérer. Ils étaient perdus, seuls au monde, mais il y avait quelque chose entre eux qui les unissait, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, leur donnait la force d'avancer. « Sophia, tu n'as pas à pleurer, nous sommes libres maintenant, et ensemble, nous irons bien. » Les mots de Joshua étaient simples, mais remplis d'un espoir qu'il savait à peine d'où il venait. Il n'avait jamais su ce que signifiait une vie normale, mais il savait qu'aux côtés de Sophia, il y avait peut-être une chance pour quelque chose de mieux. Mais Sophia ne put éviter le poids de la douleur qui était dans son cœur. Elle le regarda, essayant de trouver un réconfort dans ses yeux, mais la vérité est qu'à ce moment-là, tout ce qu'elle ressentait était une profonde solitude. Les bijoux qu'elle avait gardés dans ses vêtements pesaient maintenant contre sa peau, comme s'ils étaient un rappel constant de quelque chose qu'elle ne pouvait pas récupérer. Elle sentit une rage silencieuse en elle, une rage contre la perte, une rage contre ce qui s'était passé, une rage contre tout ce qui lui avait été arraché. « Je voudrais juste que tout soit différent », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Joshua, ne sachant que dire, la serra juste dans ses bras. Il n'avait pas besoin de mots, il savait qu'à ce moment-là, ce dont elle avait le plus besoin, c'était le réconfort de savoir que quelqu'un était à ses côtés, qu'elle n'était pas seule. Les enfants derrière eux étaient silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées, absorbés par le changement soudain dans leur vie. Mais l'évasion n'était pas terminée. Bien qu'ils se soient éloignés de la maison où l'homme les tenait prisonniers, ils étaient toujours au milieu d'un vaste champ, ne sachant où aller. La peur ne les quittait pas, et le sentiment d'insécurité les entourait toujours. Sophia regarda l'horizon, essayant de trouver une direction, une réponse, mais tout ce qu'elle voyait était l'inconnu. Elle sentit une pression croissante dans sa poitrine, comme si le poids de sa nouvelle réalité était plus qu'elle ne pouvait supporter. Mais que pouvait-elle faire ? Retourner dans cette maison n'était pas une option, et où d'autres pouvaient-ils aller ? Nous trouverons un endroit sûr, dit Joshua doucement, la tirant par la main. Il essayait de lui donner un peu d'espoir, mais le doute la consumait toujours. Elle se demanda s'ils trouveraient un jour un endroit sûr. Cet endroit existait-il pour eux ? Les enfants continuèrent à marcher, un pas à la fois, sans but, sans plan, marchant juste, essayant de s'éloigner le plus possible de cette maison, de cet homme, de tout ce qui les avait emprisonnés. Mais à l'intérieur, Sophia se demanda si elle échapperait un jour vraiment à la douleur qu'elle ressentait. Elle savait que, peu importe à quel point elle voulait trouver une sorte de rédemption, la vérité était que la douleur de la perte et de la séparation pourrait être une compagne constante. Et à chaque pas, à chaque instant qu'elle essayait de regarder en avant, les images de sa mère, son sourire, la vie qu'elles avaient ensemble semblait de plus en plus lointaine. Le silence entre eux était lourd, mais aussi réconfortant d'une certaine manière. Aucun mot ne pouvait vraiment traduire ce qu'ils ressentaient tous. C'était un silence partagé, le genre de silence que seuls ceux qui avaient traversé quelque chose d'aussi dévastateur pouvaient comprendre. Joshua regarda Sophia à nouveau, ses yeux remplis d'une compréhension silencieuse, comme s'il essayait de lui donner de la force d'un seul regard. Il n'avait pas de réponse, il n'avait pas de certitude, mais il était là.
Il était là avec elle, comme elle était avec lui, et pour l'instant, c'était tout ce qu'il pouvait avoir. Au fond d'elle, Sophia savait que la seule chose qui restait était de continuer malgré la douleur, malgré la perte, malgré tout ce qu'ils avaient traversé. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, essayant de comprendre que, malgré tout ce qui s'était passé, la vie n'était pas finie. C'était difficile à croire à ce moment-là, mais quelque chose en elle disait que s'il pouvait trouver un chemin, même si c'était un chemin solitaire et tortueux, il y avait toujours la possibilité de quelque chose de mieux, quelque chose que ni elle ni Joshua ne pouvaient imaginer. Et ainsi, avec les bijoux conservés comme un symbole d'un amour perdu mais toujours présent dans sa mémoire, Sophia et les autres enfants continuèrent vers l'inconnu, vers l'espoir incertain qu'un jour ils pourraient peut-être se reconstruire. Quelque temps plus tard, la vie de Rachel semblait continuer, bien que toujours marquée par l'absence de sa fille, Sophia. Elle passait ses journées à chercher des moyens de faire face à la douleur de la séparation, mais le poids du manque était toujours présent. C'était un après-midi tranquille lorsque la porte de sa maison s'ouvrit soudainement et qu'elle entendit le bruit de pas pressés venant du couloir. Elle leva la tête et ses yeux s'écarquillèrent en voyant une silhouette familière. Sophia était là, devant elle, mais quelque chose en elle était différent. Rachel sentit son cœur se serrer en la voyant avec un ventre arrondi et un frisson la parcourut. Que s'était-il passé? Elle était sous le choc, son esprit s'emballant sans savoir quoi penser. Au début, la vue de la grossesse de Sophia la laissa sans voix, incapable de comprendre ce qui se passait. Mais avant qu'elle ne puisse questionner, Sophia, les larmes aux yeux, leva les mains et se dirigea vers sa mère avec un sourire hésitant. « Tu es enceinte ?» demanda Rachel, la voix étouffée par la surprise et l'inquiétude. Elle ne savait pas quoi demander d'autre, le doute et la peur l'enveloppaient, et ce qui semblait être un bonheur soudain et déconcertant se transforma rapidement en une angoisse difficile à contrôler. Sophia, sans dire un mot, baissa lentement la chemise qu'elle portait, révélant quelque chose à quoi Rachel ne pouvait s'attendre. Sous la chemise de Sophia, une infinité de bijoux brillaient, suspendus et entassés comme un trésor caché. Ils étaient précieux, anciens, et avaient la brillance que seul le temps pouvait conférer. Rachel fut stupéfaite de voir cela, son cœur battant plus vite. Les bijoux qui étaient là, visiblement précieux, semblaient avoir été pris dans un endroit lointain, un endroit plein de douleur et de souffrance. « Ma mère », commença Sophia, sa voix tremblante et brisée, « j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ces bijoux. » Elle regarda Rachel, les yeux humides, son expression pleine d'un mélange de tristesse et de désir. « Je pensais que tu étais morte, je ne savais pas quoi faire, mais je te les ai apportés, pour toi, maman. » Ces mots, ces bijoux, tout cela fit s'effondrer le monde de Rachel d'un seul coup. Elle s'approcha rapidement sans dire un mot, et en voyant sa fille si proche, les larmes commencèrent à couler de ses propres yeux. Elle sentit comme si le temps s'était arrêté un instant. La douleur d'avoir perdu sa fille semblait avoir été effacée en un instant, et à sa place, il y avait une émotion si profonde que Rachel ne pouvait la contrôler. Sophia, en voyant les larmes de sa mère, ne put plus contenir les siennes. Elle courut vers Rachel et la serra de toutes ses forces, se sentant en sécurité et accueillie pour la première fois depuis longtemps. La chaleur de l'étreinte de Rachel était tout ce dont Sophia avait besoin pour se sentir à nouveau protégée. Elle ne se souciait plus des questions sans réponse, de ce qui s'était passé dans les jours qui avaient suivi sa disparition. Là, dans les bras de sa mère, elle se sentait chez elle. Enfin, elles pleuraient toutes les deux, et il n'y avait pas de mots pour décrire la douleur, le manque et le soulagement qu'elles partageaient. C'était comme si toutes les souffrances des semaines, des mois, des années passées se dissolvaient à ce moment-là. Il n'y avait plus besoin d'explications, seulement la compréhension silencieuse qu'enfin elles étaient à nouveau ensemble. Les bijoux, bien qu'ils signifiaient quelque chose d'important pour Sophia, n'étaient plus ce qui comptait le plus. C'était la réunion avec sa mère, le moment qu'elle avait tant désiré. Alors que Rachel serrait Sophia dans ses bras, elle sentit sa poitrine se serrer encore plus. Elle savait que les choses ne seraient pas faciles, qu'il y avait beaucoup de problèmes non résolus, beaucoup de vérités encore à découvrir. Mais à ce moment-là, dans cette étreinte, elle ne voulait penser à rien de tout cela. Elle voulait juste sentir la présence de sa fille. « Maintenant, de retour », murmura-t-elle, la voix étranglée, « je ne te quitterai plus jamais, ma fille, plus jamais. » Sophia, au milieu des larmes et des sanglots, répondit « Je t'aime, maman, tu m'as tellement manqué. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi faire. » Les mots de Sophia étaient sincères, et Rachel sentit comme si le monde s'était d'une manière ou d'une autre arrêté autour d'elle. Il n'y avait plus de place pour la peur ni pour les incertitudes, seul le moment présent existait, les retrouvailles dont elles avaient toutes deux si désespérément besoin. Dans une étreinte serrée, elles restèrent là, sans hâte de se lâcher,
comme si le temps avait été suspendu, leur permettant de ressentir à nouveau le réconfort de l'autre. Ce qui viendrait ensuite était incertain, mais à ce moment-là, seul l'amour entre la mère et la fille importait, et ce dont elles avaient besoin maintenant, c'était de continuer ensemble, avec la promesse de ne plus jamais se séparer. Sophia, la tête toujours pleine de pensées et d'émotions contradictoires, regarda sa mère d'un air anxieux. Les larmes, qui avaient déjà séché, laissaient maintenant place à un besoin urgent de réponse, de comprendre ce qui s'était passé pendant ce long temps où elle avait été absente. Elle avait été perdue dans un cauchemar sans fin, et maintenant, enfin de retour aux côtés de Rachel, elle devait lui raconter tout ce qu'elle avait traversé. « Maman, je dois te le dire, je dois que tu comprennes ce qui m'est arrivé », commença Sophia, sa voix tremblante. Elle s'assit à côté de Rachel, sentant le poids de ces mots qui étaient restés coincés dans sa gorge si longtemps. « J'ai été enlevée, ils m'ont emmenée et m'ont amenée dans un endroit horrible où nous étions forcés de travailler comme des esclaves. C'était un endroit d'horreur où nous n'avions aucun droit, nous ne faisions que travailler, sans repos, sans aucun espoir d'en sortir. » Rachel, le cœur serré, écouta attentivement, sentant une boule grandir dans sa gorge. Les mots de Sophia coupaient comme des couteaux, mais elle ne pouvait pas l'interrompre. Sophia devait tout raconter, et elle devait écouter. « Je ne savais pas quoi faire, maman », continua Sophia, les yeux maintenant embués de larmes, tandis que ses mains tremblaient. « Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas la force de me battre. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas partir, que personne ne pouvait quitter cet endroit. C'était une prison déguisée en travail, et puis, après un certain temps, un homme est apparu. Il m'a acheté, maman, il m'a acheté comme si j'étais un objet, mais je pensais que peut-être il serait différent, peut-être qu'il m'aiderait, mais en réalité, il était encore pire que les autres. » Rachel déglutit difficilement, essayant d'absorber chaque mot. La douleur d'avoir été séparée de sa fille avait été immense, mais maintenant, en entendant tout ce que Sophia avait traversé, elle ressentit un nouveau type de douleur, une douleur qui la laissa sans voix. « Il m'a emmenée chez lui et il semblait que tout serait différent, » continua Sophia, les yeux fixés sur le sol, comme si elle revivait chaque moment douloureux. « Mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas une bonne personne. Il criait sur les enfants, les faisait travailler sans arrêt, et il était un mauvais homme, maman. Je l'ai réalisé trop tard, et c'est là que j'ai trouvé les bijoux, ces bijoux que ma mère aimait tant. Je pensais que si je pouvais les prendre, j'aurais un souvenir de toi, quelque chose qui me relierait à ce que j'ai perdu, et maintenant je t'ai tout ramené. Je voulais que tu saches ce que j'ai traversé. » Rachel était stupéfaite, essayant de traiter tout ce qu'elle venait d'entendre. Les mots de Sophia résonnaient dans son esprit, et elle sentit le poids de tout ce que sa fille avait vécu. Elle ressentit une vague de colère envers l'homme qui avait acheté Sophia, envers tous ceux qui lui avaient fait cela, mais elle ressentit aussi une immense compassion pour la douleur de sa fille. Avant que Rachel ne puisse dire quelque chose, un reportage télévisé attira son attention. Un journaliste parlait d'urgence, sa voix tremblant de la gravité de ce qu'il annonçait. « Dernière nouvelle, » dit le journaliste. Un réseau d'esclavage d'enfants et d'adultes vient d'être découvert dans un endroit isolé où plusieurs victimes ont été forcées de travailler sans salaire et dans des conditions inhumaines. La police est déjà sur les lieux, et tous les responsables ont été arrêtés. Parmi les personnes secourues, il y a des enfants, des adolescents et des adultes qui étaient détenus en captivité, contraints à des travaux forcés dans des conditions précaires. Rachel resta immobile, le cœur battant à tout rompre, en regardant Sophia, les yeux grands ouverts. Sophia, à son tour, semblait également stupéfaite, comme si les mots du journaliste étaient une confirmation de ce qu'elle avait vécu. « C'est cet endroit, » murmura Sophia, presque incrédule. « L'endroit où il me gardait, c'était ça l'endroit, maman, l'endroit où il me forçait à travailler. » La réalité de la situation semblait encore plus choquante maintenant. Le monde que Sophia connaissait, le cauchemar qu'elle avait vécu, commençait à être démantelé. Elle ressentit un mélange de soulagement et de colère, mais en même temps une profonde tristesse envahit son cœur. Les souvenirs de cet endroit étaient encore frais dans son esprit, et maintenant, en voyant les nouvelles, elle savait qu'elle n'était plus seule, d'autres personnes, d'autres enfants étaient enfin libérés. Rachel, bien que le cœur lourd, sentit une petite étincelle d'espoir. Ce que Sophia avait vécu était incompréhensible, mais savoir que l'endroit où elle avait été détenue captive avait été trouvé et que les responsables étaient arrêtés apportait un sentiment de justice. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura Rachel, toujours sous le choc. « Maintenant, tu es chez toi, ma fille, et nous resterons ensemble, rien ne nous séparera plus. » Sophia regarda sa mère, les larmes coulant à nouveau sur son visage.
Elle ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle sentait qu'elle était enfin sur la bonne voie, aux côtés de celle qu'elle aimait le plus. Et alors que les nouvelles continuaient d'être diffusées, elles se turent toutes les deux, absorbant la gravité de ce qui se passait. La libération des autres victimes était une victoire, mais la lutte de Sofia était loin d'être terminée. Elle savait que, bien que le cauchemar ait pris fin, le chemin de la guérison serait long, mais au moins, elle avait maintenant la certitude d'une chose. Sa mère était à ses côtés, et ensemble, elles pouvaient affronter n'importe quoi. Au fil des semaines, Sofia et Rachel commencèrent à reconstruire leur vie, une pierre à la fois. L'impact de ce qui était arrivé à Sofia était encore très présent, mais il y avait quelque chose de nouveau dans leur cœur, un sentiment d'espoir, une lumière qui commençait à briller après si longtemps dans l'obscurité. Les cicatrices de la vie de Sofia étaient profondes, et Rachel savait qu'il serait difficile d'effacer la douleur qu'elle avait ressentie, mais la présence de sa mère à ses côtés semblait être le début de quelque chose de mieux, d'un nouveau chapitre. Rachel se dévoua à aider Sofia à trouver un soutien émotionnel. Ensemble, elles cherchèrent une thérapie pour Sofia, quelque chose qui l'aiderait à faire face au traumatisme. Rachel, à son tour, ne cessa jamais d'être à ses côtés. À chaque séance, à chaque conversation, elle montra à Sofia qu'elle n'était pas seule, que l'amour entre elles était incassable. Bien que Sofia ait de nombreux souvenirs amers, les souvenirs de sa mère, les bijoux qu'elle avait gardés, devenaient des symboles d'une nouvelle chance, d'un nouveau départ. C'était comme si les bijoux représentaient non seulement ce qu'elle avait perdu, mais aussi ce qu'elle pouvait encore accomplir. Le temps passa, et lentement, Sofia commença à s'ouvrir davantage. Elle raconta plus sur ses expériences en captivité, sur les enfants avec qui elle vivait, et comment, au milieu de la douleur, elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour elle serait libérée. Rachel écoutait, sans jamais interrompre, sans jamais juger. Elle savait que la guérison de Sofia ne serait pas immédiate, mais avec patience et amour, elle croyait pouvoir aider sa fille à trouver la paix qu'elle méritait tant. Pendant ce temps, Rachel se consacra également à maintenir une routine stable pour elle. Les matins étaient paisibles, avec un petit déjeuner simple mais réconfortant. Elles passaient du temps ensemble, partageant des histoires, faisant des projets pour l'avenir. Le lien entre la mère et la fille grandissait chaque jour. À chacun des sourires de Sofia, Rachel ressentait un mélange de soulagement et de gratitude, comme si enfin le pire était derrière elle. Un dimanche matin, alors que le soleil brillait timidement à travers les rideaux du salon, Rachel préparait du café lorsque Sofia entra dans la cuisine avec un sourire hésitant mais sincère. Elle n'avait pas encore pleinement retrouvé le sourire, mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. « Maman », commença Sofia, sa voix un peu plus ferme, « je sais que ce ne sera pas facile, que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux essayer. Je veux recommencer à vivre, vraiment, sans peur. Je veux essayer d'oublier ou du moins de ne pas laisser les mauvais souvenirs me dominer. » Rachel arrêta ce qu'elle faisait, se tourna et la regarda les yeux pleins d'émotion. « Je sais, ma fille, dit-elle doucement. Je sais que tu peux le faire, et je serai là, toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Sofia fit un pas en avant, et soudain, mère et fille s'embrassèrent. Ce fut une longue étreinte, pleine de soulagement et d'amour. Toutes deux sentaient qu'elles commençaient enfin à guérir, que la vie leur avait donné une nouvelle chance, et qu'ensemble, elles pouvaient affronter n'importe quel défi qui se présenterait. Les jours suivants furent marqués par de petites victoires. Sofia commença à renouer avec ses amis d'enfance, à reprendre ses activités préférées, celles qu'elle avait perdues pendant les années de souffrance. À chaque petite réussite, Rachel souriait, fière du courage de sa fille. Bien que le chemin fût long et semé d'embûches, la présence de Rachel aux côtés de Sofia rendait tout plus facile à supporter. Ce qui surprit le plus Rachel fut de voir le changement progressif chez Sofia. Elle semblait plus confiante, plus capable de faire face aux adversités de la vie. Peu à peu, elle commença à croire qu'elle pouvait reconstruire ses rêves, qu'elle pouvait chercher une vie meilleure, non plus une vie marquée par la douleur, mais une vie pleine de possibilités. Avec le soutien de sa mère, Sofia décida de retourner à l'école. Au début, elle hésita, craignant d'être jugée ou de revivre des moments douloureux, mais peu à peu, elle s'habitua à l'idée. Quand elle entra dans la salle de classe pour la première fois après si longtemps, Rachel était là, l'attendant avec un sourire encourageant. C'était le genre de soutien dont Sofia avait besoin pour avancer, pour réaliser qu'il y avait encore beaucoup à accomplir. Au fil du temps, Sofia commença à se distinguer. Elle découvrit qu'elle aimait étudier l'histoire, qu'elle se sentait épanouie en apprenant sur le monde et la vie. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne commence également à aider d'autres enfants qui avaient vécu des situations similaires, devenant une source d'inspiration pour ceux qui luttaient encore pour se remettre sur pied.
Elle partagea son histoire avec d'autres, montra qu'il était possible d'échapper à un cauchemar, que la vie pouvait en effet être belle à nouveau. Et enfin, le plus important pour Rachel, elle vit Sophia retomber amoureuse de la vie. La jeune femme qui avait autrefois été submergée par la douleur et la peur retrouvait maintenant la joie dans les choses simples. Le sourire de Sophia devint plus facile à voir, elle était plus ouverte, plus aimante et surtout plus forte. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, Rachel tint la main de Sophia avec une force qui semblait vouloir la protéger pour toujours, comme si elle ne voulait pas que la douleur du passé l'atteigne à nouveau. La main de Sophia était douce et en même temps ferme, comme un reflet de tout ce qu'elle avait surmonté. La douce brise de l'après-midi caressait leur visage, et le son des feuilles qui bougeaient dans le vent semblait un murmure d'espoir. « Je savais que tu pouvais le faire, » dit Rachel, sa voix douce mais pleine d'une confiance inébranlable qui reflétait les jours de lutte qu'elles avaient traversés ensemble. « J'ai toujours su que tu avais en toi la force de surmonter tout cela. » Sophia regarda sa mère, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et d'une légère tristesse, non plus pour la douleur qu'elle portait, mais pour la certitude que le poids du voyage avait été immense et que le chemin jusqu'à ce moment avait été semé d'embûches. Elle sourit alors, un sourire sincère qui illumina son visage, et regarda le ciel bleu devant elle, l'horizon large et ouvert devant elle. « J'y suis arrivée parce que tu étais à mes côtés, maman. Tu ne m'as jamais laissée seule, et ça, c'était tout ce dont j'avais besoin. » Les mots venaient de son cœur, si sincère que Rachel sentit une boule dans sa gorge, un mélange de fierté et de soulagement de voir sa fille enfin en paix avec elle-même. C'était un sentiment de renouveau. Rachel réalisa que malgré toute la douleur que Sophia avait vécue, sa fille se relevait maintenant. Elle avait trouvé quelque chose qu'elle-même ne savait pas posséder, une force intérieure, un pouvoir qui la rendait capable d'affronter le monde avec de nouveaux yeux. Ce qui semblait autrefois impossible était maintenant possible, et l'avenir, bien qu'incertain, semblait plein de promesses. Elle regarda Sophia, pour la première fois, vit une jeune femme qui n'était plus définie par ce qu'elle avait souffert, mais par la personne qu'elle devenait. Et ainsi, aux côtés de sa mère, Sophia savait que son chemin de guérison ne faisait que commencer. Le chemin devant elle était encore long, mais elle ne se sentait plus perdue. Elle savait que la douleur du passé ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais chaque jour, elle apprendrait à mieux y faire face, à avancer, à créer de nouveaux chemins, et plus important encore, elle savait qu'elle n'était pas seule. L'amour de Rachel était l'encre qui la maintenait stable, qui l'aidait à se relever lorsque les souvenirs du passé menaçaient de revenir. Le soutien de sa mère, si constant et inconditionnel, était le carburant qui alimentait son courage. Avec l'amour de Rachel et la force qu'elle avait découverte en elle-même, Sophia savait qu'elle pouvait affronter l'avenir avec espoir et courage. Elle n'était plus terrifiée par ce qui était à venir, car elle avait appris à se faire confiance. Elle savait maintenant que même lorsque le chemin était difficile, elle pouvait compter sur sa mère pour la guider, et cela la rendait plus forte, plus préparée à tout ce que le monde pourrait lui présenter. Enfin, la vie que Sophia méritait, pleine de possibilités et de joie, l'attendait. Après tant de batailles menées, elle commençait à comprendre que le passé n'avait plus à définir son avenir. Chaque pas qu'elle faisait était un mouvement vers ce qu'elle avait toujours rêvé, un endroit où elle pourrait être libre, où elle n'aurait plus à porter le poids des cicatrices laissées par une vie de souffrance. Elle savait que, bien que les bons jours fussent les plus attendus, les mauvais jours viendraient aussi, comme une partie naturelle de la vie, mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à embrasser chaque moment, chaque défi, car maintenant elle savait qu'elle n'était plus seule. Elle avait Rachel, et cela faisait toute la différence. Elle ne serait plus une victime des circonstances, une femme sans choix, à la merci du destin. Au contraire, elle avait trouvé la force en elle-même pour être l'architecte de sa propre vie. Elle savait que des tempêtes pouvaient encore surgir, mais maintenant elle avait les outils nécessaires pour y faire face, peu importe ce que le monde mettait sur son chemin. Elle était déterminée à être qui elle voulait être, sans excuses, sans limitation. Ce qui restait du passé, la douleur, les pertes, était maintenant laissé derrière elle. Elle était une nouvelle femme, pleine de potentiel, capable de transformer n'importe quel obstacle en une opportunité de croissance, et aux côtés de Rachel, Sophia n'avait pas peur de rêver. Elles s'étaient soutenues mutuellement d'une manière que les mots ne pouvaient décrire, et cela les rendait imbattables. Sophia sentait qu'elle pouvait aller plus loin, atteindre là où elle avait toujours imaginé, car elle savait qu'avec la présence de sa mère, tout était possible. Ensemble, elles formaient une unité indestructible. Rachel lui avait enseigné la valeur de l'amour inconditionnel, de la patience et de la force. Et maintenant Sophia savait que cet amour pouvait illuminer n'importe quel chemin sombre qui se présenterait. Elle ne doutait plus de sa valeur, car Rachel n'avait jamais cessé de croire en elle.
Elle croyait que l'avenir pouvait être tout ce qu'elle imaginait, car elle commençait déjà à construire son propre avenir. Le temps avait montré que même au milieu de la douleur, il y avait de la beauté, il y avait des moments qui valaient la peine d'être vécus, et elle savait maintenant comment profiter au maximum de ces moments. Le soleil brillait de mille feux à l'horizon, comme si l'univers lui-même signalait un nouveau départ, la promesse d'une vie où Sophia pourrait enfin être heureuse, où l'amour et la liberté seraient ses constantes. Il n'y avait plus d'ombre du passé, seulement la lumière d'un avenir plein et prometteur. La vie semblait enfin leur sourire, et pour la première fois, Sophia se sentit en paix. Le son du vent dans le parc, les rires des enfants en arrière-plan, tout semblait refléter le nouveau voyage qui commençait à se dérouler devant elle. Elle avait des espoirs renouvelés et plus que cela, elle avait foi en elle-même. Elle savait que le bonheur ne serait pas un endroit lointain, mais quelque chose à vivre à chaque geste, à chaque choix qu'elle ferait désormais. Elle avait déjà appris l'importance de regarder en elle-même et de comprendre ce qui importait vraiment. Maintenant, il était temps de construire, de créer, de vivre, et aux côtés de Rachel, elle savait qu'elle pourrait réaliser tout ce dont elle avait toujours rêvé. Avez-vous aimé l'histoire de Sophia et Rachel? Alors abonnez-vous à la chaîne, laissez votre j'aime et découvrez la prochaine qui vous attend ici à l'écran. Je vous y retrouve.